on va donner un tout petit conseil à Laurent Serge Tundingwa, Monsieur Philippe Bargamboa et autres André Mamafouda, regroupés autour de ce qu'on appelle le collectif des élites et ressortissants et forces vives du Fundi. De deux choses l'une, soit ils veulent nous embarquer dans une belle embrouille de façon à pouvoir éviter de rendre des comptes par rapport à leur mauvaise gestion des affaires publiques dans le ressort respectif de ce qui leur a été confié, soit alors ils sont tout simplement perdus et veulent transformer le Cameroun en quelque chose, une nation où il y a de plus en plus de regroupements identitaires à forte connotation ethnique. Aujourd'hui, les élites du Fundi étaient encore réunies autour de ces personnalités et d'ailleurs, on remarquera au passage qu'on devient élite et force vive dès lors qu'on a été nommé par le président Paul Biya. À ce dernier, nous demandons de ne pas tomber dans ce piège dans lequel on veut nous amener tous. Ça a commencé par Onambele Zibi. Aujourd'hui, pour lui, on peut comprendre, hein, vu son âge également, ne pas s'attarder sur ses élucubrations. Non, le Cameroun doit préserver son identité camerounaise au-delà des regroupements irrédentistes. Aujourd'hui, voici le Zénith qui commence avec l'ensemble du panel pour cette autre édition du 26 septembre 2017. Bienvenue encore, bienvenue à vous, monsieur Charles Hamel. Bonjour, Sam Sévérin Ngour, et bonjour au sultan Bombondjoya, qui a attendu la réaction d'Engale Bibé, ministre des enseignements secondaires, pour lui aussi publier la liste des Bamoun assassinés. Mais pourquoi a-t-il attendu? Et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait bien avant, concernant les risques ou alors les grosses rivalités ayant entraîné l'expulsion des halogènes? N'ayons pas peur d'employer ce mot dans cette zone du Noun. C'est tardif, monsieur le sultan. Voilà, le sultan, roi des Bamoun, qui ne reconnaît pas l'accusation portée contre les siens autour de l'assassinat de l'ancien, désormais proviseur du lycée bilingue de Fumban. Il a fait cette sortie à la suite de ces allégations et de ce que ça a pu drainer comme réaction à travers les réseaux sociaux. Et de cela, on en parlera tout à l'heure. Les réseaux sociaux avec vous, Megui, bienvenue, bonjour. Bonjour Sam Sévérin et bonjour à vous, chers téléspectateurs du Zénith. C'est un plaisir d'être en compagnie de vous ce matin encore. Voilà, Mbambok Bengan, bonjour. Bonjour Sam, moi je salue le gouverneur de la région de la Damawa, M. Kildadi Takieke Boukar, qui a mobilisé tous ses services hier parce que la circulation était perturbée à la nationale numéro 1, Ngaoundéré Garoua, à cause de l'inondation qui avait envahi l'axe lourd. Sam, les bus commencent à s'effondrer de ce côté-là aussi. Donc il y a à plaindre, parce qu'on risque de même plus arriver au Tchad. Merci. Voilà, donc l'ensemble du réseau routier camerounais qui est attaqué ainsi. Voilà. Merci beaucoup d'être là encore. On va donc commencer avec la tradition qui veut qu'on prenne d'abord l'histoire de tendance. Et là, voici cette histoire. Le temps de l'accueillir, bien sûr. Bonjour, bienvenue. J'ai pris pour mon pays, Sam. Bonjour, chers téléspectateurs. J'ai pris pour mon pays, j'ai pris aussi pour vous. Il faut qu'il y ait la paix au pays. Ce matin, je suis tensionnée même plus que Charles Hamel. Je vais encore saluer les parents qui prennent les enfants à témoin quand ils ont les problèmes. Les parents qui passent le temps à bagarrer devant les enfants. Ils ne respectent pas nos enfants. Sachez qu'il y a un enfant qui est traumatisé et on a convoqué les deux parents à l'école aujourd'hui. Le père a dit le monsieur a dit à son épouse que c'est toi qui cherches tes problèmes. Apprends à assumer tes responsabilités. Je ne pars pas dans l'école de notre enfant. Tu es tout celle-là qui pas tout réveiller l'enfant. Cynthia, viens voir ce que ton père a fait. Donc, va apprendre à assumer tes responsabilités. L'enfant est traumatisé, le directeur est dépassé, la maîtresse de l'enfant est dépassée par le comportement de leur élève depuis ces derniers temps. Ah, demandez-moi qu'est-ce qui s'est passé, je vous explique. Mais qui demande-moi, il t'explique. Qu'est-ce qui s'est passé, tendance? Maman, il y a un enfant de 6 ans. Quand je parle de 6 ans, quand tu vois la petite fille, la Megui, elle a déjà grandi avant son âge. Je dis que l'enfant, depuis l'autre jour, c'est les parents qui ont les problèmes. C'est là, quand les parents ont les problèmes, c'est la mère qui vient dire, bébé Cynthia, viens voir ton père qui me tape. Ouais, bébé Cynthia, ton père a fait ceci. Quand il rentre tard, si monsieur rentre à 2 h du matin, c'est la mère qui va aller réveiller l'enfant que, bébé, regarde à l'heure que ton père est rentré. Allons dormir. Le lendemain matin, avant que l'enfant ne parte à l'école, si les deux se bagarrent,
elle va toujours parler fort pour attirer l'attention de l'enfant. Mais sauf que cette fois-ci, alors, ils ont fait le Terminator. Avant-hier, vous avez bagarré, avant-hier dimanche. Je n'étais pas là, mais j'ai su. Je ne voulais même pas parler de ça ici. C'est vous qui me poussez à le faire. Vous avez bagarré dimanche de 18h à 22h. Ça a traumatisé l'enfant au point où les couteaux sont même sortis. D'où vient le traumatisme de bébé Cassandra, de bébé Cynthia? Le père a pris le couteau. Que si tu traverses encore le seuil de ma porte, je te poignarde. Donc ça a joué sur l'enfant hier à l'établissement. Hier, quand l'enfant est arrivé à l'école, la maîtresse donne dictée. L'enfant ne peut pas écrire dictée. Copie. L'enfant ne peut pas écrire copie. C'est où elle tend ses yeux, mais quand l'enfant est en train de pleurer, elle appelle l'enfant dehors, bébé, qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant dit que mon père dit qu'il va tuer maman avec le couteau. Mon père dit qu'il va tuer maman avec le couteau. Donc, on a convoqué les parents. L'homme a dit, ne bouge. Qui ne bouge pas, que c'est sa femme qui va aller à l'école de l'enfant. Et que lui ne peut pas bouger. Chers téléspectateurs, vous ne m'avez pas encore vu pleurer en direct. Mais mes larmes vont couler aujourd'hui en direct parce qu'il y a les couples qui traumatisent les enfants. J'en ai terminé ça. Très bien. Bonbon Bengan, donc dans ce cas de figure, est-ce qu'on peut blâmer forcément ce parent-là qui implique sa progéniture dans la querelle entre les deux conjoints? Absolument, Sam, c'est un cas extrême. Il y avait des mesures extrêmes que faisaient nos ancêtres. En réalité, cet enfant n'allait plus grandir auprès de ses parents. On l'amenait ailleurs, quelque part ailleurs. Et pour le sauvegarder. Et à ce moment, à cet âge-là, on ne lui disait pas exactement ce qui se passait. On chouchoutait l'enfant, on l'amenait ailleurs pour qu'il ne soit pas, je vais dire, traumatisé. Mais pourquoi donc? Précisément parce que un enfant, on ne l'implique pas dans des affaires des grands, c'est comme ça qu'on disait. Donc, l'enfant à cet âge, il doit grandir dans un cadre serein, dans un cadre familial, dans un cadre convivial. C'est-à-dire les parents devaient tout faire pour que l'enfant ne sache même pas qu'il y a des éclats de voix. Un enfant à cet âge ne doit pas écouter des éclats de voix de ses parents. Donc on est d'abord dans le cas des familles querelleuses aussi, voilà. Des couples qui font des problèmes tout le temps, disons-le assez trivialement pour qu'on se comprenne bien. Et là-dedans, c'est là où il faut d'abord stigmatiser la chose. Ça veut dire qu'effectivement, ni l'un, ni le père, ni la mère n'ont appris ce qu'on appelle l'institution du mariage, en réalité. Ni le père, ni la mère. Pourquoi j'incrimine les deux? Le monsieur a constaté que sa femme fait intervenir l'enfant, même à des heures tardives. Il aurait donc pu, lui, à un moment, soit se contenir, ou alors, oui, se contenir d'abord, et impliquer à sa femme que, mais non, ma chérie, il y a ci, il y a ça, ne m'impliquons pas l'enfant. Mais apparemment, le dialogue ne passe pas entre les deux. C'est les disputes, c'est les deux belliqueux qui se sont retrouvés là. Et chaque fois, l'enfant ne peut pas s'épanouir, ne peut pas bien grandir dans un tel environnement. On enlevait l'enfant pratiquement, on le confiait à quelqu'un. On revient à vous, Mbambok Megui. Au-delà, avant d'arriver au problème de l'enfant, ou bien des enfants en général, questionnons d'abord la réalité de ces couples où le conflit fait partie du quotidien, en réalité. Mais oui, malheureusement, il existe justement des couples, quand vous vivez dans ces foyers-là, vous vous rendez compte que le conflit est perpétuel, c'est habituel. On ne peut pas se parler posément, c'est toujours des engueulades, toujours vraiment beaucoup d'agressivité. Et c'est vraiment malheureux parce que là aussi, il faut regarder dès la base. Ces deux conjoints, ils viennent de quel milieu? Est-ce que dans leur famille, il faut regarder comment est-ce que ça se passait dans leur famille respective? Est-ce qu'il y avait justement ce climat qui aurait permis que plus tard, en formant leur foyer, ils seraient aussi... On est là, ce sujet m'intéresse parce que là, on va parler de beaucoup de choses en même temps, les causes profondes qui justifient les querelles, où il y a des bagarres et des disputes. Tout à fait, parce que chez nous, malheureusement, on se dit que l'éducation des enfants, c'est leur dire, écoutez, levez-vous le matin, il faut vous brosser les dents, il faut dire bonjour, oui, c'est bien, mais ça ne se limite pas à ça. Ça doit pouvoir être aussi les actes que nous posons au quotidien, parce que au-delà de ce qu'on peut leur dire de faire, il ne faudrait pas que les actes que l'on pose soient en contradiction avec ce qu'on leur demande de faire. Donc si vous dites à votre enfant, écoute, il ne faut pas parler aux autres en les grondant forcément, il ne faut pas être agressif, il faudrait que vous-même, les parents, puissiez avoir cette attitude-là et qu'ils copient. Donc vraiment, alors on a ce couple qui se dispute devant les enfants.
qui se bagarre devant les enfants. Le petit garçon qui est là, la petite fille qui est là, qu'est-ce qu'elle apprendra? C'est que, oui, moi en tant que femme, demain, puisque maman répond mal à papa, demain, je pourrais le faire aussi à mon époux. Le petit garçon va voir que, bon, puisque papa, pour asseoir son autorité, bat maman, ça veut dire que demain, moi aussi, pour pouvoir asseoir mon autorité, pour montrer que je suis un homme, je dois battre mon épouse ou bien battre la fille avec qui je suis. Donc ce ne sera qu'une chaîne logique. Et puis demain, ils vont reproduire les mêmes comportements. Tout à fait. Et là-dedans, est-ce qu'on peut éviter le conflit, Charles Armel Bachou? Vraiment, je repose la question dans le couple avant de voir si les enfants doivent assister à ça ou pas. Tant qu'il y a vie, il y a forcément friction. Tant qu'on appelle la vie, on va se fictionner, c'est des engueulades, c'est des querelles, c'est des insultes. Mais tout le monde ne peut pas être sur le même escalier, Sam Sévérin. Ça veut dire que dans ce foyer, il y a un conflit entre la femme et l'homme. La femme veut être l'égale de l'homme. Parce que chaque fois que l'homme dit A, la femme veut répliquer. Et lorsque la femme veut répliquer, ça amène l'homme à élever, à aller d'un palier à un autre. Bon, après avoir épuisé tous les paliers en termes de voix, ça finit en coup de poing parce qu'il aura estimé que la voix, il n'aura pas pu dominer sa femme avec la voix. Ça finit en coup de poing. Lorsqu'on aura épuisé l'ensemble des coups de poing, on va se retrouver maintenant, parce qu'il y a toutes les fois appelé les gens, de venir assister comme témoin. Je vous avais promis que je n'allais plus gueuler, j'avais promis que je n'allais plus parler. Toi-même, viens suivre ce que ta mère est en train de dire. Toi, viens suivre ce que ton père est en train de dire ici au salon. Ce que les gens oublient, Sam Sévérin, c'est que tout commence dans l'éducation de l'enfant. Lorsque dans une maison, vous avez un garçon et une fille qui grandissent ensemble, si c'est 2 enfants, 3, 4 enfants, lorsque l'aîné veut corriger le petit frère, qu'est-ce que la petite soeur, qu'est-ce que la maman dit? Attends, elle n'est pas ta femme. Attends, quand tu auras ta femme, c'est sur ta femme que tu vas taper, c'est pas ton enfant ou c'est pas ta femme. L'enfant grandit avec cela en sachant qu'il a le droit sur sa femme, sur son épouse. Il y a une méthode avec laquelle on a tendance à élever les enfants, une méthode assez gauche. Je vais aller plus loin. N'oublions pas que les enfants sont une sorte de feuille blanche sur laquelle on imprime les sons, les couleurs, qui demain vont devenir un ensemble d'émotions. C'est toutes ces émotions avec lesquelles les enfants grandissent. Regardez, vous allez vous rendre le matin, Sam Sévérin, pour connaître votre humeur le matin, prenez des couleurs. On va vous donner des couleurs dessinées. Si vous utilisez le bleu, ça veut dire toute cette journée, vous serez froid, vous avez des couleurs froides et glaciales. Il y a des gens qui ne s'arriment qu'à ça parce qu'ils ont eu une enfance véritablement formée. Ça peut être, Sam Sévérin, je vais plus loin, peut-être je reviendrai là-dessus, et dire que ces messieurs qui se retrouvent ont la fracture, le dialogue ne passe plus. C'est-à-dire qu'on a utilisé tous les procédés, ça ne passe plus. Le seul moyen pour la femme, elle espère, ou pour l'homme, il espère, de ramener la paix, c'est passer par l'enfant qui va dire, les yeux innocents et la voix innocente de l'enfant qui va dire, papa, tout à fait, comme un exutoire. Voilà. Tendance, les enfants gardent un peu trop, parce que moi, je me rappelle, dans ma petite enfance, il y avait des messieurs qui tabassaient copieusement leurs épouses, au point que c'est resté gravé dans nos mémoires jusqu'aujourd'hui. Il y a de très longues années. C'est un monsieur qui ne vit plus aujourd'hui, mais lorsqu'il lui est arrivé de pourchasser sa femme, durant tout le village, lorsqu'il parvenait à l'attraper, c'était par les cheveux et commençait par enrouler toute sa chevelure et la coincer au sol. Je vous assure, c'était des images terribles qui sont restées dans nos mémoires. Donc les enfants n'oublient rien du tout. Et il y a des enfants même, je connais encore, plus proches de nous, qui tombent en syncope lorsque vous commencez à faire vos bagarres et tout. Et tombent évanouis, ne supportent pas ça. Voilà, là ce sont les enfants sensibles. Tout à fait. Moi j'ai tout dit que quand vous ne vous entendez pas, séparez-vous. Une comme moi, Sam, depuis que je suis née, comme tu me veux grandir, jusqu'à j'ai 28 ans aujourd'hui, je te dis que ma première fois de voir mon père bagarrer avec ma mère, même pas bagarrer, parce qu'il peut dire que c'est mon père qui avait agressé ma mère, c'était devant moi. Et ça même commence, c'était même à cause de moi, Sam. Comme maman avait pilé la patate avec le haricot, je ne voulais pas manger ça. Non, oui, je vais parler de ma vie. Je sais que les gens m'ont dit que tu es obligé de parler de ta vie, oui. Ma mère me dit, mange ça vite. Je compte de 1 à 5. Je n'ai pas mangé. Et elle a versé la patate sur moi. La patate pilée avec l'haricot sur moi. J'ai pleuré jusqu'à mon père rentrer le soir. Ils avaient dans leurs problèmes, je ne savais pas. Du coup, le gars devient le lion. Devant, il me dit, dedans. Tu crois que je parle même qu'il n'est pas dedans? Je n'ai pas guetté. Parce qu'il me faut aussi le son, tu m'as mis comme ça. Il dit que le ton, c'est le ton de quelqu'un qui veut faire quelque chose qui n'est pas bien.
Je suis allé guetter. J'ai vu comment mon père a attrapé les cheveux de ma main comme ça. Quoi, la greffe est calée dans sa main. J'ai appelé mes frères, oh, venez, oh, oh, venez, oh. C'était ma part de bagarre que j'ai vue. Et du coup, j'étais frustrée, Sam. Je suis allé voir ma mère, elle dit, ouais, excuse-moi. Elle dit que non, tu n'as rien fait, il n'y a rien. Va te coucher. Elle ne voulait jamais parler devant nous, on n'avait jamais vu ça. Mais à nos jours, si les jeunes, à nos jours, les jeunes couples, nous sommes au temps moderne, même chez les Blancs, on peut faire ci, on peut faire ça. Vous revenez maintenant, vous reconnaissez la place de la tradition. Non, ce n'est pas qu'on reconnaît la place de la tradition. Je n'ai pas encore donné mon point de vue, Sam. Mon point de vue par rapport au cas de l'enfant-ci, c'est que parfois, si tu as en face de toi un homme qui te tape chaque fois, qui te brutalise même pour rien du tout, c'est mieux de mettre l'enfant au courant parce que si tu meurs, c'est l'enfant qui va témoigner demain. L'enfant va aller dire que le jour là, non, même devant le policier, je ne peux pas mourir asphyxié, non. Parfois, ça commence que vous êtes seulement deux. L'enfant qui dort, c'est maintenant lui qui doit venir, même s'il ne peut pas se séparer, mais il voit. Si la police vient, l'enfant va dire que c'est mon père qui a d'abord tapé maman avec un coup de poing. Maintenant, maman dit que séparons-nous, voilà qu'elle est décédée. Même le gomme va prendre les paroles de l'enfant pour suivre la plainte. Et si je meurs, il va aller chercher une autre femme. Donc, quand vous ne vous entendez pas, séparez-vous. Sinon, je vais mettre l'enfant au courant de... les enfants au courant de tous nos problèmes. Parce que la formule que vous avez proposée, Mbobok, est bien plus extrême aussi, c'est-à-dire de mettre les enfants à l'abri, d'aller leur offrir une autre éducation, alors que ce sont des enfants d'un couple bien en place. Si tant est que ce couple est un couple à problème, finalement, je crois que tendance a raison de dire qu'on se sépare. Non, oui. Sam. Parce que les enfants doivent avoir l'éducation au moins d'un des deux parents. Pas au moins, c'est vrai, au moins d'un des deux parents, mais le mieux c'est des deux parents. Non, Sam, vous avez vu les institutions que tendance à appeler la police, les services sociaux, ils ont à faire quoi dans la vie de couple, puisqu'ils n'étaient pas là quand les deux se mariaient. Les gens qui étaient là quand ils se mariaient, c'est la famille de la femme, la famille de l'homme. Lorsque une situation comme ça arrive, c'est les deux familles. Il fallait que la femme aille se plaindre auprès de sa propre famille, de sa belle famille et de sa propre famille. Il s'asseye, il regarde. Et chaque famille peut témoigner que comment l'enfant a grandi. S'ils se sont rencontrés tous les deux en route, comme on le fait aujourd'hui, et se sont promis le mariage qui a abouti, on va regarder dans quelle mesure l'un et l'autre a grandi, dans quelle situation. Et on va se rendre compte que non, ils ne peuvent pas. Soit les deux familles s'asseyent et leur donnent des consignes précises qu'ils doivent respecter religieusement. S'ils ne les respectent pas, les enfants, on ne peut pas, dans la communauté, l'enfant ne doit pas grandir dans un environnement malsain, notamment dans un environnement de bagarre, plutôt de querelles. Jamais, là, notre société ne l'accepte pas. On amène les deux épouses à se séparer. Même s'ils se séparent, les enfants ne vont ni chez l'un ni chez l'autre. Ils restent, généralement, restés dans la famille. Très bien. Ça pose donc le problème de la préservation de l'enfance. Là-dessus, on va peut-être s'inspirer du modèle occidental qui est bien plus affiné à ce niveau-là. Mais puisque je veux argumenter pour donner la parole à Megui là-dessus, parce que les enfants sont bien plus protégés chez les Occidentaux que chez nous. Non, même chez les Occidentaux, ils amènent les enfants au service social. Et justement, pourquoi les enfants deviennent pervers? Précisément parce que les Occidentaux qui sont dans la guerre perpétuelle n'ont pas su conserver le cadre familial. Et c'est même pour ça que le couple vole en éclat aujourd'hui. Beaucoup de divorces et les mariages pour tous aujourd'hui. Enfin, justement, les mariages pour tous. Dans nos traditions, précisément, comme nous sommes hybrides, nous ne savons pas de quel côté prendre. Je dis, revenons dans nos traditions. Lorsque ces situations arrivent, les deux familles se réunissent et corrige les deux époux. Je dis bien, on les corrige, les deux époux. Parce que mais très souvent, vous savez que les deux familles sont assez éloignées le plus souvent aussi de nos jours. Non, c'est nous qui les éloignons. Voilà. Les familles n'ont jamais très éloignées. C'est nous qui les éloignons parce que nous disons toujours, le mariage c'est entre deux. C'est entre deux. Regardez le comportement de la femme. Et pas réveiller la fille. Pourquoi ne pas laisser la fille fuir et aller même chez le frère de son mari ou même chez sa propre famille? Alors, Megui, si l'on considère ces scènes comme une forme de violence infligée aux enfants, c'est pour cela que je dis en Occident, on interdit que les enfants puissent subir ce type de violence, on les met à l'abri. Finalement. Oui, on les met à l'abri. Il y a des organes qui sont créés
notamment pour pouvoir pallier à ce genre de difficultés. Quand on se rend compte qu'il y a des enfants dans un foyer qui sont maltraités, qui sont délaissés, il y en a qui sont violentés par leurs parents, le service social vous retire la garde de ces enfants-là. Parfois, ils sont confiés à la DAS. À la DAS, parfois ils vont en famille d'accueil. Bon, c'est vrai que ce système-là aussi connaît des réserves, parce qu'aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il y a des réserves parce que certains ont la chance de tomber dans des familles d'accueil qui sont très bien, qui participent vraiment à leur épanouissement. Mais d'autres enfants, par exemple, pour certains qui vous diront que dans certaines familles d'accueil, ce n'était pas toujours ça. Ils ont également subi des maltraitances. Il y en a qui, voilà. Donc c'est à ce niveau-là que ça connaît des réserves. Mais quand même, il faut le dire, et c'est quand même une réalité. En Occident encore, on arrive quand même à mettre l'intérêt de l'enfant en avant. C'est-à-dire que, oui, on va nous dire que d'accord, il ne faut pas frapper les enfants. Chez nous, c'est une règle. Quand l'enfant est têtu, on peut lui donner une petite fessée. C'est rien de méchant, mais chez eux, peut-être il y a l'enfant qui va appeler pour dire qu'on m'a frappé, SOS, je ne sais pas trop quoi. Donc on est dans la rubrique des droits de l'enfant. Donc on est d'accord que les droits de l'enfant sont plus protégés là-bas que chez nous. Maintenant, oui, ça il faut le dire. Ça, il faut le dire. Parce que quand on a un système, par exemple français, où on estime que les parents n'ont pas de revenus. Il est possible de faire fréquenter vos enfants, c'est que l'enfant a le droit à l'éducation tel que le prévoient les textes de droits de l'homme. L'enfant a le droit à l'éducation. Il est possible de faire fréquenter vos enfants gratuitement, ce qui n'est pas une réalité chez nous. Voilà. Voilà, Charles Hamel, on va commencer par tirer les conclusions de ces débats-là, puisque c'est vrai qu'on n'a pas délimité l'âge de l'enfant. Parce que quand c'est des petits-enfants et quand c'est les adolescents, je crois que les parents, même qui sont dans la violence, s'exposent à d'autres types de violences qui peuvent émaner de ces enfants. Sam Sévérin, cette femme est une mauvaise femme. Excusez-moi. Vous êtes dans la misogynie, monsieur. Non, c'est vous qui avez tendance à croire que c'est la misogynie. Non, je dis c'est une mauvaise femme. Pourquoi? La femme protège son mari. La femme protège son foyer. Vous pensez que tous nos papas étaient des bons papas? Vous pensez que tous là, nous avons eu des bons papas? Nos papas étaient des anges? Hein? Chaque fois que nous, parfois même dans les maisons, on veut se fâcher contre papa, c'est la maman qui dit non, après tout c'est votre père. Arrêtez ça. On va trouver des voies, mais arrêtez ça, c'est votre père. Mettons en place que le rôle de l'enfant, c'est de respecter son père. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient, comment on va dire, de longévité sur la terre. Pour dire, papa, mettez Megui, pour dire simplement que, face à ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? On préserve les enfants. Les enfants, vous allez passer le week-end, vendredi, vous irez chez votre tante X. On envoie les enfants sur la tante. On a tout le week-end pour gérer la situation, pour discuter de la situation avec les chefs de famille, avec les beaux-frères, avec les belles-sœurs, avec les soeurs, avec les parents. Mettre les belles-sœurs dans pour mettre ce problème à jour, Sam Sévérin. C'est à partir de là, après mille tentatives, lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a pas possibilité d'arrangement, qu'on est obligé, les deux familles sont obligées de dire, ok, on a tout essayé, on se rend compte que pour le bien des enfants, il faudrait qu'on se sépare. Mais dans un premier temps, c'est la femme qui va réveiller. C'est elle qui perturbe le sommeil de l'enfant. C'est elle qui perturbe la croissance de l'enfant. C'est elle qui perturbe l'équilibre psychologique de l'enfant. Mais Charles Hamel, parfois on n'a pas besoin de réveiller l'enfant, puisque vous êtes dans la même maison. C'est l'histoire. Vous avez demandé qu'on s'en tienne à l'histoire. Tabasser votre femme, même si les enfants sont dans leur chambre, elle ressent tout ce qui se passe. Mais Sam Sévérin... Lorsqu'une femme connaît que son mari est violent, elle arrête de crier. Sam Sévérin, d'avancer certains mots, certaines paroles. Sam Sévérin. Elle alerte sa famille. Vous voulez légitimer la violence? Non, Sam Sévérin. Comment la femme peut-elle légitimer la violence? La violence peut également cesser d'être violente. Oui, mais comment la femme l'a mené à cesser la violence? Lorsque la femme alerte sa propre famille. Pourquoi c'est à la femme de faire tout dans le foyer? Vous savez que le ministre de l'Intérieur. C'est l'enfant qui vient arrêter la violence de son papa. Moi, je suis très amusée, c'est-à-dire que mes deux encadreurs là, qui infantilisent la femme quand ça les arrange et qui lui donnent toutes les responsabilités, qui lui donnent tous les honneurs quand ça les arrange également.
C'est-à-dire que quand ça c'est bien, oui, c'est la femme qui est le ministre de l'Intérieur, c'est la femme qui est ceci, c'est elle qui doit pouvoir s'assurer de ce qu'il n'y ait pas des problèmes dans le foyer. On est d'accord, mais je dis encore que le couple, c'est deux personnes. C'est deux personnes. Non, mais dis, non pas en Afrique, le couple, c'est pas deux personnes, Mehdi. C'est la famille. Quand on parle d'un couple, c'est que... C'est occidental. Ça, c'est occidental, Mehdi. Le couple, c'est quoi? C'est deux personnes. C'est d'abord deux personnes, je suis d'accord. Allons-y, Quand on parle Mehdi. d'un couple, c'est quoi? C'est deux personnes. Oui, j'ai dit c'est le langage occidental. Parce que nous, on parle de mariage. Laissez-la terminer. Au second degré. Quand on dit un couple, on voit deux personnes. D'accord, oui, Mehdi, deux personnes. En Afrique. Quand on dit un duo, on voit deux personnes ou pas? C'est l'Occident, c'est pas l'Afrique. Non, bon, ça signifie quoi en français, étymologiquement? Ça n'existe pas chez nous. L'Occident n'existe pas chez nous. J'ai dit de comprendre. Je ne suis pas dans ce sens-là. Je ne suis pas en train de dire que le couple, quand on parle de couple, on doit exclure forcément la famille. Mais je dis étymologiquement, quand on dit un couple, ça renvoie à deux personnes. Donc ça veut dire quoi? Dans un foyer, il faudrait que les deux y mettent du leur pour que les choses avancent. Vous dites foyer et vous dites couple. Dans le foyer, il y a plusieurs personnes. Dans le couple, il y a deux. Restez sur les deux couples. Quand je dis le Parce que le foyer, il y a la famille. Oui, quand je dis le foyer, je sous-entends le père, la mère et les enfants. Qui sont C'est le foyer resté. Vous ajoutez restait. Mais oui, et je suis en train de dire, parce que tout à l'heure, vous étiez en train de dire que c'est la femme qui n'est pas bien. Et je suis en train de revenir et dire que pour que ça marche dans un couple, il faudrait que les deux y mettent du leur. Tout à fait, on va prendre quelques messages sur ce sujet avant la colère. On ne peut pas dire que oui, il faudrait qu'un homme qui est violent. Mais non, il faut remonter, il faut aller jusqu'à la base. Quand vous dites qu'il faut s'en référer aux familles, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut s'en référer aux familles. Maintenant, il faut voir quel est le climat qui prévaut justement entre même les deux familles. Qu'en pensent les téléspectateurs sur la question des violences exercées sur les dames et peut-être aussi sur certains hommes qui subissent également des violences féminines lorsque ceci se déroule en présence des enfants, de la progéniture? Il me semble que c'est quelque chose qui est encore difficile à gérer dans nos contrées africaines. Bon, on parlera donc des droits de l'enfant qui doivent être préservés parce que il peut y être question de traumatisme au plan psychologique pour l'avenir de ces enfants auxquels vous faites subir ce type de choses à longueur de journée. Donc, avis à tous les couples violents, à tous les maris violents de tenter de mettre un peu d'eau dans leur moulin. Voilà, on va revenir sur cela tout à l'heure dans les messages, le temps de prendre la colère de ce jour qui va rentrer au cœur d'une problématique bien connue dans le domaine de la santé aujourd'hui. De plus en plus, on décrit l'absence de médecins d'origine camerounaise sur la plupart des plateaux techniques au Cameroun parce que majoritairement, ils ont choisi d'exercer en Occident plus essentiellement. Donc, voici l'objet de la présente colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la fuite des médecins au Cameroun. Pourquoi est-ce que les médecins fuient-ils le Cameroun après l'obtention de leur parchemin de médecine? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Qu'est-ce qui peut expliquer les interminables queues des malades dans les différents centres de santé du pays pour être consultés ou pour rencontrer des spécialistes? Dites-moi, un médecin peut-il consulter 50 patients par jour, comme on le voit à l'hôpital à Kentini, comme on le voit à l'hôpital général? Nombreux sont assis, mais peu sont consultés. Comment comprendre l'absence ou l'insuffisance d'enseignants qualifiés, l'absence ou l'insuffisance d'infrastructures adéquates, l'absence ou l'insuffisance d'équipements didactiques appropriés, l'absence ou l'insuffisance d'hôpitaux d'application? Les voilà, les médecins camerounais réunis en Europe. Comment comprendre le phénomène d'affectation arbitraire, non-respect des textes réglementaires en matière de gestion des carrières? Comment comprendre le fait qu'alors que le tableau de l'ordre des médecins du Cameroun compte 7200 médecins inscrits, les statistiques du ministère de la Santé, quant à eux, font état d'un effectif de 2100 médecins fonctionnaires? Comment comprendre la mauvaise répartition des médecins au Cameroun, avec près de 50% de ces médecins concentrés dans les villes de Yaoundé et Douala et leurs périphéries respectives?
Savez-vous que d'après les statistiques mondiales du PNUD, notre pays compte 0,1 médecin pour 1000 habitants, c'est-à-dire un médecin pour 10 000 habitants. Qu'est-ce que c'est grave? Là, on était encore en 2009. Posez la question au docteur André Mamafouda. Il vous dira comment, pourquoi et au nom de quoi il a fait nommer les neurochirurgiens dans les centres médicaux d'arrondissement. Comment comprendre le fait que chaque année, plus de 40% de jeunes médecins formés dans nos facultés vont travailler dans les pays étrangers, principalement vers l'Afrique du Sud, l'Europe, les États-Unis ou le Canada? Savez-vous que 18 000, soit 6% des effectifs totaux de médecins en France, ont été formés hors de l'Union européenne? Savez-vous qu'on estime à 3 000 le nombre de médecins en Belgique ayant signé la nationalité et ayant migré? Plus de 2 000 en Allemagne, plus de 4 000 en France et près de 3 000 aux États-Unis et Canada. Camerounais uniquement, ayant signé la nationalité et migré. Comment comprendre le désordre créé par le ministère de l'Enseignement supérieur, autorisant la multiplication des instituts privés agréés à former des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes? Quel est le rôle de la Commission nationale de la formation médicale, pharmaceutique et odontostomatologique dans un tel système de précarité avancée? Comment comprendre le fait que le MINESUP n'ait pas encore accepté d'inclure des évaluateurs étrangers dans les jurys d'examen pour crédibiliser l'ensemble du processus de réforme académique? Comment comprendre le manque criant d'enseignants dans toutes les filières, et plus particulièrement dans les filières de pharmacie et de médecine dentaire? Demandez encore à André Mamafouda comment et pourquoi a-t-il réussi l'exploit de faire affecter un enseignant spécialiste de neurochirurgie à Somalomo, provoquant un énorme déséquilibre dans la région du Nord-Ouest? Comment comprendre que, contrairement aux fonctionnaires des corps tels que les régies financières, les MIA, la justice, les jeunes médecins reçoivent à leur sortie un salaire de 125 000 francs CFA par mois? Comment peut-on espérer brandir dans l'éthique professionnelle et le serment d'Hippocrate devant des jeunes conscients de cette discordance? Très bien. Ils sont bien plus nombreux qui viennent de sortir de nos écoles de formation, les tout jeunes. Mais les images qui étaient en illustration, Bombok présentait bien des médecins de la diaspora camerounaise. Oui, une partie. Mais ce qui est frappant, justement, c'est qu'il y a beaucoup de photos du chef de l'État camerounais. On a même vu une belle affiche parlant de grandes réalisations de Paul Biya. Je ne sais pas si en cela, oui, le docteur Sanjon, si en cela on peut dire que l'ambition du gouvernement camerounais a tenu compte de la nécessaire insertion de ces médecins camerounais. Non, pas du tout. Pas du tout, Sam. Parce que, j'allais dire, lors de la baisse des salaires des fonctionnaires, c'est passé de 50 voire 70% de les salaires. Et les médecins, j'allais dire, et les enseignants étaient les plus, comment je vais dire ça, marqués par cette baisse-là. Marqués par cette baisse. Et pire encore pour les médecins. À côté de cette mesure que nous impose le FMI en 1994, il y a à côté la dépravation totale que le chef de l'État a laissé faire, le dévoiement de la pratique médicale au Cameroun en autorisant ce qu'on appelle les GIC santé. Et qui donne les agréments aux GIC santé, c'est le ministère en charge de l'agriculture, malheureusement. Donc, vous voyez, le ministère de la santé publique existe, mais les GIC santé prennent leur agrément au ministère de l'Agriculture. Vous voyez le dysfonctionnement que le chef de l'État laisse faire. Et qu'est-ce qui arrive donc? Les médecins qui, eux, estiment nous sommes dans une situation de crise au Cameroun, nous voulons y rester. Ils n'ont même pas le moyen de se déployer. Parce que le citoyen n'a pas d'abord assez de moyens pour aller dans ces quelques hôpitaux qui existent. On crée d'autres à côté. Donc, il se trouve dans quelle situation? Il n'a pas de salaire, il n'y a même pas de malades, il n'y a même pas, il se trouve quoi? Ils sont obligés de partir, pour certains. Ils sont obligés de partir. Voilà dans quelle situation nous nous sommes trouvés. Or, il existe également au niveau du ministère de la Recherche scientifique et même au ministère de la Santé publique, ce qu'on appelle une direction de la médecine naturopathe, la médecine douce, c'est ce qu'on l'appelle. Au lieu donc d'associer les deux, on a laissé les naturopathes prospérer, c'est eux qui étaient dans le bus et tout. C'est-à-dire que les médecins se trouvent dans une concurrence, j'allais dire déloyale, alors que ça aurait pu
être encadré. Ce qu'on appelle médecine africaine, et on le dit encore, ce ne sont pas les plantes ou les herbes appliquées à la médecine occidentale. C'est-à-dire quoi? Il ne s'agit pas de prendre des herbes là et extraire quelles sont les substances qui peuvent soigner tel ou tel. Il s'agit de quoi? Il s'agit, regardez, parce que nous en Afrique, la maladie c'est un environnement. C'est un environnement. Il s'agit de voir comment, parce que chez nous, vous voyez la différence. Lorsqu'ils veut soigner le cancer, par exemple, eux, ils isolent la cellule. On teste le truc dans une cellule isolée. Lors, c'est l'être humain qui a le cancer. Le cancer n'est pas isolé dans le corps. C'est quelque part. Lorsqu'on vous met donc en chimiothérapie, vous êtes le cancer, la cellule qui est cancéreuse, qui est malade, est dans le corps humain. C'est vrai que le problème ne se pose pas en termes de médecine moderne, médecine traditionnelle. Ça se pose à ce niveau. Si on avait associé les deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la Quintilie, dans le centre hospitalier, on aurait pu voir un certain nombre de progressions dans les deux. Comment les Chinois ont fait? C'est une médecine traditionnelle, la Chine. Mais on a associé l'apiculture ici chez nous. Et ça a commencé en Balmayo. Et progressivement, on a laissé donc les Chinois envahir le truc. Alors qu'il y a eu des gens qui ont fait la pratique de la médecine africaine. Et on a refusé de les associer avec les médecins dits modernes. Voilà, on va revenir à vos tendances. Revenons sur la politique des salaires. On a dit 125 000 francs quand même. Pour quelqu'un qui a passé bac plus 7 années, au moins. Et vu même la délicatesse de leur activité, il me semble que comparé à quelqu'un qui sort de l'EMIA, je ne sais pas, après 2 ou 3 ans, c'est-à-dire, non, parlons seulement de l'EMIA, parce qu'à l'EMIA, on ne passe pas 7 années quand même. On a passé 125 000 francs à la sortie. Alors, comparé aux médecins, ou bien, je ne sais pas, à l'enseignant, bon, c'est vrai que les médecins et les enseignants sont clochardisés sous le renouveau. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que tu comprends cela? Parce qu'on a reçu un jeune médecin hier et on n'avait pas le sentiment forcément qu'il est bien nanti dans sa posture. Hein. Mais ça, vraiment, le médecin a 125 000 francs. Pour quelqu'un d'autre, ça va être beaucoup jusqu'à pour une comme moi. Mais pour quelqu'un qui était à l'école, il va dire, ah, dis donc, 125 000 francs, c'est quoi? Donc, on ne se lève pas un matin. Ne dis ne ris pas quand il ne faut pas. Pour devenir docteur. Je te dis, parce que le docteur, on ne se lève pas un matin pour être docteur. Et pour être docteur, on passe d'abord les années sur les bancs. Ça veut dire quoi? Donc, quand tu prends une piqûre pour injecter sur quelqu'un, tu sais ce que ça va faire dans le corps de cette personne. De deux, ces gars partent du pays parce que le salaire est petit. Ils partent montrer leur savoir-faire, peut-être chez les Blancs, soit encore dans les autres pays africains. Et ils sont, donc bref, certains partent parce qu'ils ne les respectent pas. Et c'est un métier qui est toujours demandé parce qu'un médecin ne chôme pas facilement. Hein, les médecins, c'est les gens que je respecte. Tout à fait. En principe, il y a les médecins, les enseignants, les hommes en tenue. Voilà. Voilà les gens que je pèse moi comme ça, chapeau. Parce que les médecins travaillent ça. Aujourd'hui, pour les soulats, les gens qui rentrent pas de nuit étant sourds, quand ils commettent des dégâts sur leur, quand ils connaissent les gens, quand on arrive à l'hôpital, les médecins qui sont aux urgences, c'est ces gens-là qui prennent le temps de s'occuper de vous, prendre les premiers soins, faire les premiers soins en attendant que les familles viennent. Ça, c'est les gens qu'on doit cajoler, chuchoter. Donc les gens, quand ils sont en colère comme ça, nous on doit pleurer que waouh, on va faire comment? Parce qu'il suffit seulement qu'un médecin se fâche, bref, que les médecins se fâchent, ils organisent une grève. Les gens qui sont malades qu'on pourrait sauver meurent. C'est que je ne souhaite pas. Même si vous êtes fâché, pardon, ne marchez pas. Si vous marchez, non. C'est que tous les Camerounais vont mourir. Donc, mais, cher gouvernement, pour tout le respect que je vous dois, il faut encore revoir le cas des médecins. Des docteurs en général. Bon, c'est vrai que ceux qu'on a en image qui exercent à l'étranger n'ont pas forcément trop de soucis, même si beaucoup parmi eux souhaiteraient revenir au pays. Alors, mais Guy, est-ce qu'on peut insérer cette question dans le cadre global du phénomène de la diaspora camerounaise à l'étranger qui fait peut-être peur aux gouvernants camerounais? Peut-être, mais je crois que ce dont parle Charles Armel, ce sont même des médecins formés sur place. Formés ici sur place, voilà, et qui partent carrément. Donc, dans un pays où déjà on n'a pas assez de médecins par rapport à la population que nous avons. On n'a pas assez de médecins, donc c'est tout à fait regrettable que des personnes ressources comme celle-là s'en aillent et que le gouvernement n'ait pas un sursaut quand même et se dise que mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc tout à l'heure vous parliez du traitement des médecins. Alors c'est incompréhensible que dans un pays comme le nôtre, on a des
domaines tels que l'enseignement, la santé, où les personnes qui exercent ne sont pas réellement considérées, valorisées. Quand on sait que l'impact du rôle de ces personnes-là, c'est pratiquement la base d'une société équilibrée. Tout à fait, parce que tout part de l'éducation, de la formation. Voilà. Déjà de l'éducation. Alors, qu'est-ce qui fait de nous des hommes meilleurs demain? C'est ce qu'on aura appris tout au long, pendant notre cursus scolaire. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui nous permet d'être là? C'est peut-être parce que nous sommes en santé. Si vous avez une société où des personnes ne sont pas éduquées, instruites, les gens ne sont pas en santé, mais à quoi est-ce que qui ira au front? L'armée qui ira au front? Il n'y aura pas de force. Donc le renouveau a fait le mauvais choix de privilégier la force et la répression en accordant une place de choix aux policiers, gendarmes et militaires. Même un bandit peut faire partie de l'armée. Tout à fait. Même un bandit peut faire partie de l'armée parce que dès qu'on t'apprend à manier les armes, dès que tu as la force physique nécessaire, je ne suis pas en train d'insulter nos forces de l'ordre qui font un travail remarquable. Mais je dis qu'il faudrait que ces secteurs-là aussi soient tout autant valorisés parce qu'il ne faut pas se tromper. Quand vous arrivez dans un hôpital, aujourd'hui, on a beau crier, on a beau dire des choses à l'encontre de ce personnel médical, mais il faut aussi quand même que l'on soit réaliste et que l'on soit de bonne foi. Vous voulez avoir quel type de comportement quand vous arrivez dans une formation sanitaire où quelqu'un n'a même pas 50 000 francs le mois et vous voulez que quand vous arrivez, vous êtes démunis. Vous n'avez pas de seringue, vous n'avez pas de thermomètre, vous n'avez pas de... Et il doit prendre ça où? Non, franchement, il doit prendre ça aussi. Un médecin se sacrifie ainsi pour 1, 2, 3, 4 patients la journée. Même s'il en a la volonté, est-ce qu'il en a la possibilité? Je ne pense pas. Et généralement, on est en train de leur tirer dessus. Mais souvent, c'est à tort. Souvent, c'est à tort parce qu'eux aussi, c'est des victimes de ce système dans lequel nous vivons. Il faudrait que l'État vraiment revoie sa façon de faire. Tout à l'heure, Charles Hamel a parlé du docteur Pierre-Yves Basson. On a 4 neurochirurgiens dans un pays pour une population de plus de 22 millions d'habitants. Mais on envoie un des neurochirurgiens dans une zone où il n'y a même pas, je ne sais même pas s'il y a le microscope là-bas. S'il y a même le microscope. Mais c'est pour qu'il y fasse quoi? Pour que dans les zones qui sont peuplées, où les gens ont réellement besoin de ce médecin, que ces patients fassent quoi? Non, franchement, il faut qu'on arrête. Bon, peut-être que monsieur Pierre-Yves Basson n'est pas ressortissant d'une Fundi, puisque monsieur André Mamafouda, à la tête du ministère de la Santé, est également le porte-parole des élites et forces vives du Fundi. Peut-être que s'il en faisait partie, M. Basson n'aurait pas dû subir le sort qui a été le sien aujourd'hui. C'est ça la politique qui consiste à faire que les gens puissent partir. Et la réponse c'est l'ordre des médecins, Charles Hamel. Non, ça c'est bien, laissez l'ordre des médecins, parce que chaque fois que vous parlez de l'ordre des médecins, ils vous disent que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'encadrer, c'est de gérer. D'ailleurs, vous l'avez vu lui-même. Et si cette tentative avait des fruits, vous aurez vu tous ces diasporiens rentrer au Cameroun. Sam Sévéran, je pense que le chef de l'État ne s'est pas rendu compte que ces multiples politiques n'ont pas été suivis par ses collaborateurs qui nous ont mis dans 3 types de malédictions dans lesquelles il faudra absolument que le Cameroun sorte. La première malédiction, c'est la magie. On croit que tout au Cameroun tourne désormais tout autour de la magie. Si vous ne faites pas, vous n'êtes pas dans un cercle ésotérique, vous n'êtes pas dans un, vous ne pouvez pas réussir au Cameroun. Le tribalisme, tout à l'heure vous venez de parler de Dr Yves Basson, qui s'il n'était pas de Fundi, s'il était de Fundi, il devait être maintenu. Le tribalisme règne au Cameroun, n'ayons pas peur d'employer les mots. C'est là, a-t-on pu combattre? Et la troisième malédiction, c'est la continuité des pensées colonialistes au Cameroun. On est encore dans cette idée, dans ce jargon, où quand vous voulez poser tel, on suit le procédé. Au lieu d'écouter, de dialoguer, de discuter, on me refait la répression. C'est ça l'idée coloniale. Il faut que ça change dans ce pays. Sam Sévéran, d'où vient-il qu'on ait 2 poids 2 mesures? Le premier, nous avons le MINESUP, les IPES, nous avons le MINADER, GIC Santé, nous avons le MINSanté. Dans ces différents IPES, les IPES sont devenus plutôt des centres de santé où on finit de former, les gars s'emploient là sur place et on travaille au compte du formateur et du fondateur de l'IPES. Alors on se retrouve à être perdu. 2 poids, 2 mesures. C'est la formation. Dans les facultés publiques, c'est 50 000. Mais dans les IPES, c'est 1 million.
Celui qui sort après avoir payé pendant 7 ans 1 million de francs CFA, vous estimez qu'il doit être à 125 000 francs CFA comme à l'université des montagnes. 1 million de francs CFA. C'est le minimum d'ailleurs. Parce que en termes de minimum, est-ce qu'il sort de là pour avoir 125 000 francs? Mais je pense qu'à la fin, ce sont eux qui sont en train de se moquer de nous. Vous ne pouvez pas débourser 1 million de francs pour votre enfant, la formation de votre enfant. Il sort de l'ordre de 125 000. Et ce n'est même pas 125 000, c'est 100 000 francs. Avec des petits prix et avantages. C'est par année de formation. C'est par année voilà, de parce qu'il formation. ne faut pas dire que c'est toute la formation. J'ai dit par année de formation. Donc ça fait 7 millions au minimum sans compter les autres frais. Qui sans stage, sans stage qu'il faut monnayer, sans déplacement, sans matériel. Tout ça, vous en avez 7 millions de francs CFA. Voilà. Alors d'où sortent-ils essentiellement aussi les médecins qui sont formés? J'avais oublié ça. J'avais oublié ça, M. Vérin. Permettez-moi. Oui, j'avais oublié. Vous allez vous rendre compte que depuis pratiquement 10 ans, tous ceux qu'on arrête au Cameroun, faux militaires, faux colonels, faux gendarmes, faux ceci. Premier point. Deuxième, faux avocat, faux magistrat, faux ceci. Troisième point. Faux SP, secrétaire, faux secrétaire particulier du ministre, bras droit de tel ministre. C'est parce que c'est les 3 secteurs clés où les gens sont appelés à se faire de l'argent et où les gens se font de l'argent. Vous n'avez jamais vu un faux opérateur économique qu'on a arrêté dans cette ville? Jamais. Au contraire, c'est eux qui brillent à l'étranger. Donc pour dire ça, c'est vrai que la société est véritablement gangrénée. Il faut que ces 3 malédictions soient exorcisées rapidement et pas le choc de l'État lui-même. Voilà, revenons sur la question des médecins. Et c'est ce qui fait Bombok Mbengan qu'aujourd'hui, on en soit à recourir au Mercy Ship. Un bateau qui arrive disant qu'il est constitué de toute la panoplie qu'on peut espérer d'un hôpital moderne aujourd'hui, alors qu'on aurait pu se passer de Mercy Ship si les politiques publiques en matière de santé étaient bel et bien adéquates, puisque nous avons de la ressource humaine compétente. Absolument, Sam. Le président de la République s'est réveillé un jour et il a constaté qu'il n'y avait plus assez de médecins au Cameroun. Et comme d'habitude, il a accusé ses collaborateurs qui sont dans l'inertie, qui ne lui rendent pas compte. Alors qu'il est au courant, c'est lui qui fait bien l'organigramme des ministères quand il les nomme. C'est lui qui savait bien que lorsque le ministère de l'Agriculture délivre les agréments des GIC Santé, et on ne soignait pas là-bas. Il y avait le CUS à l'époque qui est devenu faculté de médecine après. Donc, il le savait, et il savait pertinemment également qu'il existe cette loi de 1968 de la nationalité camerounaise et qui plombe l'arrivée de ceux qui étaient à l'étranger pour venir ici au Cameroun parce qu'ils ont une double nationalité. Donc, ces compatriotes voulaient donc savoir quel statut allait-il avoir quand il rentre au Cameroun. Le statut de l'étranger ou le statut de Cameroun, de Camerounais. Et beaucoup d'entre eux, d'abord ceux qui étaient en Allemagne, voulaient à un moment donné qu'il y ait ce qu'on appelle hôpitaux généraux, que c'est un hôpital général dans chaque chef-lieu de région. Et c'est à la présidence là-bas, comme c'est une nébuleuse, que le projet a été, j'allais dire, enterré. Donc, or, on a des possibilités, on aurait pu éviter ces Mercy Ship. Il ne sert à rien parce qu'en fait, il n'y aura même plus de suivi de ces cas de maladies. Tout à fait, et tendance parce que les maladies sont de plus en plus graves et nombreuses au Cameroun. Il y a du boulot pour ces médecins qui ont bien envie de venir en aide à leurs compatriotes. Nous sommes tous malades. On dit souvent que une personne qui n'est pas malade, oui, c'est un gros mot en français. Un bien porteur est un malade qui s'ignore. Qui s'ignore, voilà, Charles, mais merci pour le compliment. Même si c'est un peu un compliment, je vais dire. De deux, Sam, il y a les médecins, il y a les chirurgiens que je respecte. Voir les gens que... Moi, je dis souvent à mon fils que tu vas être mon chirurgien. L'école que tu parles là, tu vas partir jusqu'à... Après, tu vas être docteur. Et le corps que tu dois choisir dedans, c'est être chirurgien. Et pour être médecin comme ça, il faut être sensible. Parce que, regardez quelqu'un peut-être qui a une blessure, venir faire nettoyer la blessure, il faut avoir le cœur. Parce que c'est pas tout, il y a les gens qui ne supportent pas avoir les blessures. Alors les gens, les chirurgiens qui prennent le temps d'opérer, de nettoyer la blessure, de toucher ceci, c'est des personnes qu'on doit respecter. Mais tendance, tous les médecins ne sont pas aussi consciencieux que tu le décris. Hein, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y en a qui ne respectent pas suffisamment le serment d'Hippocrate, qui sont mercantilistes, ils cherchent que de l'argent, vous arrivez, on ne vous prend pas systématiquement en charge. Donc il faut le dire aussi à l'intention de cela. Il y a beaucoup de brebis galeuses dans ce corps. S'il vous plaît, ne gâtez pas ce métier. Voilà. Et dans les hôpitaux, pour les gens qui se comportent mal, il faut que leur chef doivent rendre compte, parce qu'on a besoin d'avoir le sourire. Et surtout, parfois, quand tu es enceinte, Sam, quand tu arrives à l'hôpital et que tu vas accoucher,
Parfois, tu trouves une femme où elle a mal dormi avec son mari ou elle te gronde, alors qu'elle doit te flatter en général. Parce qu'on sait ce que ça fait. Quand on a les contractions, on a besoin d'être cajolé, chuchoté. En ce moment, l'enfant sort, tu ne comprends pas. Mais si tu tombes devant une femme qui va te gronder, ah dis donc, va là-bas, fais ceci, oh fais ceci, ça fait mal. On a besoin de faire comme chez les blancs. Que tu arrives comme ça, une femme te dit, ouais maman, ça fait mal, supporte, maman laisse. Dès qu'on t'injecte ceci, ça passe. Parce que quand vous grondez, vous nous frustrez. On ne parvient pas, même ce qui ne faisait même pas mal, on croit que ça fait mal. Là, ça englobe l'ensemble des professions médicales, y compris les sages-femmes infirmières. Et on nous cajoler. Voilà, on va revenir donc sur les médecins pour sortir en 5 dernières minutes, finalement, pour vos conclusions là-dessus. Non, moi j'ai dit la seule chose simple, que fait la médecine chinoise chez nous, alors qu'il y a des médecins même, dits modernes, qui ont appris ce qu'on appelle la médecine africaine, y compris la pharmacopée. C'est-à-dire que je voudrais que dans les facultés de médecine et de pharmacie, qu'on forme des étudiants en médecine africaine, en pharmacopée africaine. Le docteur, parce que je le cite parce qu'il a dit publiquement, Ngale Mbonjo et professeur Ama Pierre ont par exemple développé lors du Forum national sur le football l'aspect de la médecine du sport. Apparemment ça n'existe pas. Donc voilà donc des canaux dans le traumatisme des sportifs. Donc, et ça, vous n'entendez jamais parler de spécialistes en médecine du sport. Voilà de tout. Donc on associe la médecine traditionnelle africaine à la médecine moderne, puisqu'on a accepté la médecine chinoise. Très bien, on va prendre quelques avis de téléspectateurs sur les deux sujets qui ont été déjà évoqués dans ce programme. Voilà, merci Sam Sévérin. Donc, depuis des pandas, Jean Ba nous dit à propos de l'histoire du jour, je voudrais rappeler aux hommes qui maltraitent leurs épouses et qui, une fois que la femme a fini de leur pondre des enfants, trouvent qu'elle ne sert plus à rien, que le meilleur cadeau qu'un homme peut offrir à ses enfants, c'est d'aimer leur maman. Donc cet autre message, moi je vois que ces deux parents sont malades et en même temps irresponsables. Cet enfant va grandir avec un mauvais caractère si jamais un membre de la famille ne le prend pas. C'est Stéphanie depuis Bafoussam. Absolument. Alors le gouvernement camerounais veut juste tuer sa population d'une manière ou d'une autre. Former et tuer la formation en elle-même. C'est juste pas possible de payer plus de 7 millions de francs pour une formation et de toucher 125 000 francs par mois. Mais on est où là? Ils forment pour le Tchad, la Centrafrique, la Guinée équatoriale. D'abord pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, ils commencent par là avant de migrer pour... Voilà, comment voulez-vous que les médecins ne s'expatrient pas quand ils savent qu'un caporal-chef touche le double de leur salaire, sans oublier les avantages exorbitants. Voilà. Donc, Olivier. Cet autre message, voilà, Je crois que même un inspecteur de police est au-delà de 125 000 francs. Ça, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, donc je salue votre bravoure et je voudrais vous dire qu'en Norvège, après plusieurs tentatives, je suis actuellement en Norvège après plusieurs tentatives dans ce foutu pays, Lorraine depuis Bafoussam. Lorraine? Lorraine, oui. Depuis Bafoussam. Depuis Bafoussam. Voilà, très bien. On va donc sortir de ce sujet en interpellant également les instituts de formation parce que l'accès à la profession de médecin doit également être bien contrôlé. Moi, il me semble que, vu la spécificité du métier, on ne doit pas également laisser que tout le monde y entre. Donc aujourd'hui, l'État devrait veiller à ce que ce soit dans le système public de formation de médecins que dans le domaine privé, il y ait un peu plus de vigilance et de contrôle à l'entrée, mais ça ne voudrait pas dire qu'il doit y avoir de la fermeture. On doit ouvrir cette profession parce que nous n'avons même pas encore un nombre à peu près suffisant de médecins suffisamment disponibles au Cameroun. Et c'est le moins que l'on puisse dire à la fin. C'est le moins ensemble et surtout dire que la politique devrait être mise en place pour créer des équilibres. Ça veut dire qu'une harmonisation des salaires, pour rester un peu dans le principe de la fonction publique, on harmonise les salaires, que celui qui a les NAM, que celui qui a les MIA, que celui qui sort des facultés, que tous soient harmonisés dès les premiers pas. C'est ce qu'on revendique depuis, ça me là. Que tous, quand on sort, nous soyons au même niveau. Ça va éviter tous ces clivages, ça va éviter... Pourquoi est-ce qu'on a très peu de colonels, très peu d'adjudants qui veulent fuir le pays? Ils sont très peu qui veulent partir. Ils restent parce qu'ils savent qu'il y a du bon. Et c'est comme ça pour toutes les formations. D'où vient-il? Plus tard, on parlera
dépendamment de ces contrats de gré à gré qu'on autorisait entre l'employé et l'employeur, qui font en sorte qu'on fixe à tout vent le salaire sans même tenir compte du SMIC. Voilà, c'est une réflexion qui doit être menée, on l'espère, avec l'avènement d'un nouveau système camerounais, puisque l'actuel a depuis longtemps démontré quelques limites en cette matière-là aussi. Bon, on ne va pas faire le reproche essentiellement à l'actuel ministre de la Santé, qui est polytechnicien, puisque bien d'autres spécialistes sont passés par là. Il y a même eu le professeur Joseph Mbédé, spécialiste de la santé. Il a été ministre à l'époque dans ce département-là. On a connu les Olangena, les Simon Bolivar, Djami Wandi et même les secrétaires d'État à la santé. Oui, Moné Kosso qui est un spécialiste, on ne sait pas la réforme qu'il a pu implémenter à ce niveau-là. Donc forcément, tout part du sommet de l'État camerounais qui doit connaître de profonds changements au niveau des mentalités aussi. Voilà. On parlait donc de la question de la fuite des médecins au Cameroun dans la colère de Charles Armel. Voici la suite en chanson avant la deuxième partie du programme. Bien, on va repartir dans ce programme avec toute l'équipe pour prendre les messages en remerciant toute l'équipe de production pour cette musique qui arrive du Sénégal. Viviane Ndour, voilà, très proche à Youssou Ndour, le très célèbre également, avec beaucoup de musique et sons qui sont appréciés dans cette chanson qui est passée. Je connais Baba Mansam. C'est un grand frère que je respecte. Je le connais. Même quand j'étais au Sénégal, on a mangé ensemble, on a causé, on a fait des commentaires. C'est que les gens croient. Moi, j'ai des relations, hein. Qui veut parler, on dit ah, tu manques. Je manque quoi? Est-ce qu'on manque comme ça? Très bien. Merci bien. On va prendre les messages rapidement avec vous, Meggy. Oui, Sam. Donc, Chris Iloga nous dit le Cameroun tout entier souffre d'une seule maladie, le manque d'éducation. C'est vrai ça? L'éducation physique. C'est un neurochirurgien au Concorogue camerounais résident aux États-Unis qui a opéré le sénateur américain John McCain. Ah, voilà. Voilà. Alors, merci à vous, le plateau. Je voudrais dire, voilà, que pendant que les médecins ont un salaire de 125 000 francs, l'avocat général, à sa sortie de prison, nous a fait savoir que le secrétaire général de la présidence a 2 500 000 francs tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés. C'est ça le Cameroun. Bon, c'est vrai que bon, il ne faut pas faire le même type de comparaison. Pour les médecins, les 125 000, c'était la sortie comme solde de base, je crois bien. Bon, quand vous faites quelques années, vous pourrez avoir la chance de voir augmenter. Oui, en réalité, le statut, en réalité, ils ont différencié ces choses. Lorsqu'on a Bac plus 5, en principe, on a catégorie A2 de la fonction publique. Et le médecin, lui, la Bac plus 7 au moins. Ça veut dire qu'il devait être plus de la catégorie A2. Donc, c'est lui qui sort de l'école normale supérieure, des régies financières de l'ENAM ou de l'administration, le médecin devait en principe gagner plus que... C'est pour ça que moi je reviens vraiment sur l'ordre des médecins. Dites-moi si ce n'est pas de leur responsabilité, je veux dire, de mener ce combat. Bon, on parle d'un ordre, c'est vrai que ce n'est pas forcément un syndicat en même temps, mais on devrait pouvoir veiller à ce que toute la science acquise et apprise par ces messieurs soit respectée et prise en compte. Non, l'ordre médecin ne peut pas. Or, l'ordre médecin avait intervenu lorsqu'on a eu coupe drastique des salaires, en attirant l'attention du gouvernement sur les risques que cela pourrait amener sur le champ médical, mais ne peut pas imposer au gouvernement, parce que là, ça relève des fonds. Ils font un plaidoyer, voilà. Et ils en font régulièrement d'ailleurs, ils en font régulièrement. Voilà, donc bonjour à vous. Au lieu de toujours s'attarder sur la médecine moderne, l'État doit mettre un système en place pour que la médecine camerounaise soit valorisée. Comme l'avait si bien dit Éric de Rosny, grand prêtre jésuite, les Africains n'ont pas attendu les nôtres pour se soigner. Ils sont spécialisés dans la pharmacie, la médecine. Ils ont été traités de sorciers par les colons, pourtant ce sont des médecins traitants et anti-sorciers. Tana depuis Boumono. Absolument, c'est cet aspect. Or, il y a des divisions, même au ministère de la Recherche scientifique et même au ministère de la Santé publique, qui a prouvé que la médecine africaine elle-même, même douce, elle a moins des effets secondaires dans le traitement. Mais on ne veut pas... Mais ça, c'est vénin. On te prend, fait bouillir, ces feuilles de prunier, manguier, papayer, quelques racines, vous faites bouillir pour le même palu.
Il y a un individu, je prends 2 verres, un verre matin, un verre soir pendant 3 jours. Et vous qui prenez votre antéméter pendant 3 jours, j'ai guéri avant vous. Et je cours même plus que vous. Ça me c'est vrai, c'est de la médecine. Et c'est bio, comme on dit. Bon, très bien. On va quand même dire qu'il n'y en a pas que pour les médecins à propos des compétences et des valeurs camerounaises qui sont reconnues à travers le monde. Il y en a dans le milieu des ingénieurs aussi, dans le domaine des télécommunications. Bon, au-delà des questions de sport et de culture, puisqu'on a bien d'autres valeurs, la communication, les milieux du journalisme connaissent beaucoup de talents camerounais à l'étranger aujourd'hui dans d'importantes structures. Il y a même, moi je me rappelle avoir pris un avion un jour avec un monsieur qui s'appelle Bruno Kamdoum. Il est à France Télécom, à un très haut niveau d'origine camerounaise. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui la diaspora, dans un monde qui bouge, dans un Cameroun qui a besoin de changement, doit pouvoir trouver sa place. Et là, je vais reprendre une citation que vous aimez bien, Bombok Bengan, de Frantz Fanon. Chaque génération, à un moment donné, dites-nous, doit pouvoir, relative aux capacités, trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir. Mais ça, c'est vrai. Sauf que ces nouvelles générations qui veulent l'accomplir se retrouvent bloquées. Je vais vous prendre un exemple. Elle a essayé Sam Severa. Je vais l'essayer. Je vous prends raccorder Douala au réseau. Je dis au réseau d'Internet, au réseau de télécommunications. Douala a aidé à dépasser les plus grands spécialistes des télécoms au Cameroun. Vous vous rendez compte que vous quittez Douala en ligne de manière continue. Vous ne pouvez pas travailler sur Internet jusqu'à EDEA parce qu'il y a des interruptions. On ne parvient pas à trouver quel est le vocal. Un spécialiste était venu de la France. Il a mis sur pied un procédé. On a trouvé que ce gars venait prendre la place de tout le monde. C'est le top management de Camtel, Intelcam à l'époque, Camtel la suite qui n'a pas voulu. Il y a même 2 ingénieurs, je prends un qui s'appelait Tangana quelque chose. Il a fait des propositions qui ont été refusées. Pourquoi? C'est au moment où le Cameroun s'apprêtait à recevoir le sommet de l'OUA en 1996. Les Camerounais se sont montrés valables. Et on n'a pas voulu, avec Titi Sezoa, comme secrétaire général de la présidence de la République, et Laurent Resso, directeur du cabinet civil, parce qu'il faut citer. Mais Ernest Simon, il quitte Intelcam pour aller à la NASA aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire que c'est ça. Il y a. Mais lorsqu'il veut faire, on estime que c'est les places qu'on veut venir prendre. Parce qu'on peut posséder un bon, si vous laissez les Kamdoum et autres à France Télécom, vous ne pouvez pas avoir donc cette type de réalisation. C'est justement ce pourquoi on dit qu'il faut exorciser ce pays et d'enlever cette malédiction. Merci, on vous a compris. Maintenant, la suite, en attendant cette séance d'exorcisme que vous proposez, on va prendre les actus du net. C'est la revue des réseaux sociaux avec vous, Megui, toujours. Merci Sam Sévérin. Donc on va parler de l'affaire Bakassi. Il faut dire que le président de la République du Cameroun, en voyage du côté des États-Unis pour la 72e Assemblée générale de l'ONU, voilà, a quand même fait des rencontres, notamment avec le secrétaire général de l'ONU en la personne d'Antonio Guterres. Donc Paul Biya plaide pour le suivi de la mise en œuvre par l'ONU de l'arrêt de la Cour internationale de justice ainsi que de l'accord de Green Tree. Le sujet était au centre du tête-à-tête de vendredi dernier entre le président de la République, Paul Biya, et Antonio Guterres. Donc il a émis le vœu que la commission créée par l'ONU en vue du suivi de la mise en œuvre de cet accord poursuive et achève son travail dans les délais raisonnables, ce qui devrait amener chacune des parties à respecter ses engagements. On se rappelle qu'en juillet dernier, le gouvernement camerounais avait démenti justement des informations relayées par la presse nigériane et accusant le Cameroun d'expulsion des ressortissants nigérians. Et selon le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, il s'agissait plutôt des protestations des ressortissants nigérians qui refusaient de payer leurs taxes conformément à la réglementation. En effet, les ressortissants étrangers vivant au Cameroun sont assujettis au strict respect des dispositions légales pertinentes régissant, voilà, leur séjour ou l'exercice de leurs activités économiques sur le territoire national, indiquait le porte-parole du gouvernement. L'on apprenait également alors que les ressortissants nigérians ne bénéficient plus du régime d'exemption fiscale mis en place avec les accords de Green Tree depuis le 14 août 2013. Une échéance que le gouvernement camerounais avait choisi de proroger de 2 années supplémentaires dans un élan de fraternité, mais qui est bel et bien arrivé à échéance. Et les ressortissants nigérians résidant à Bakassi devront désormais se conformer à la réglementation. Très bien. Alors, je ne sais pas comment réagissent les internautes, mais là, tendance, on peut dire qu'au moins là,
son séjour onusien a servi à quelque chose. Paul Biya, il a quand même pu rencontrer le numéro 1 de l'ONU, parce que c'est lui qui est le patron des Nations Unies, le chef des chefs. Bon, il a rang plus que de chef d'État, parce qu'on a beaucoup parlé de Donald Trump et tout. C'est vrai que le siège de l'ONU, c'est aux États-Unis, mais ce n'était pas lui le grand patron de cette affaire. Donc, M. Biya a eu un tête-à-tête avec Antonio Guterres, le portugais. Le séjour de mon père est toujours bien partout, dans tous les pays où il part. Mais sauf que c'est certains Camerounais qui gâtent, vous gâtez tout. Il y a des moments où il arrive, la dernière fois j'ai vu sur les réseaux sociaux où il était à l'hôpital, les gars ont marché, oh, Biamus go. Il parlait en anglais, c'était en pidino, je ne sais même quand même pas causer l'anglais. Moi je vois que partout où mon père passe, ça donne. Mais c'est souvent certains Camerounais qui n'aiment pas le voir. Papa, je t'encourage, je sais que je serai tout derrière toi, jusqu'à la fin de mes jours sur terre, de ma vie, ou encore de mes jours. Très bien, merci bien. Alors, bon, l'affaire Bakassi qui ressurgit, on peut s'attendre à quoi finalement? On pensait que tout était réglé là-dessus. Tout est réglé, Sam. Nous n'avons pas une diplomatie de présence. Moi, je ne sais pas pourquoi le chef de l'État est allé précisément rencontrer le secrétaire général des Nations Unies pour un petit problème de ce genre. On avait créé depuis le président Obasanjo du Nigeria avec le Cameroun, on a renouvelé ce qui était mis en place depuis 1979, la commission mixte entre les deux pays. Monsieur Bouhari est venu au pouvoir, il a continué. Et où en sont les résolutions? C'est-à-dire que c'est sur le plan diplomatique, parce que l'ONU a inscrit la coopération pacifique entre les États. Donc, il appartient aux diplomates camerounais de voir avec les diplomates nigérians qu'est-ce qui se passe. S'il s'avère que les Nigérians ne veulent pas payer les taxes, le gouvernement camerounais dit au gouvernement nigérien ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a la deuxième chose, c'est quoi? C'est la prise effective des territoires qu'on donne au Cameroun. Et on est resté longtemps pour hisser seulement le drapeau du Cameroun. Dans ces localités-là, c'était terrible. C'était comme si on attendait que l'ONU vienne hisser le drapeau à notre place. Or, on ne fait pas de diplomatie. Je pense que c'est peut-être hier qu'on parlait des problèmes des ambassadeurs. C'est précisément parce que le chef de l'État ne laisse pas la possibilité à ces ambassadeurs-là de parler directement avec leur ministre en charge des relations extérieures pour faire la présence à ce niveau. Donc, il n'aurait pas à aller parlementer là-bas. Je suis peut-être d'accord avec vous pour demander à Charles Hamel pourquoi cet intérêt de M. Guterres sur la crise Cameroun-Nigéria à propos de Bakassi aujourd'hui, alors qu'on a Boko Haram. Ça, ce n'est qu'une partie, comme vous avez dit. Ça a été peut-être la porte d'entrée, la porte ouvroir pour aborder la question anglophone, pour aborder d'autres questions dont on n'a pas fait allusion. Ça, je tiens à le préciser. Et surtout dire que nos frères nigériens sont un peu de mauvaise foi. Je suis désolé. Parce que pendant longtemps, après même la rétrocession, ils ont continué à se comporter à Bakassi comme si Bakassi était une terre à leur appartenant toujours. Et puis, il y a eu, d'un autre côté, ce que j'appelle cette forte urbanisation centralisée dans les villes de Douala et Yaoundé. Tous les fonctionnaires qu'on a affectés ne résidaient pas là-bas, ça me sévérait. Il y a eu un problème pour que le sous-préfet ou le préfet aille s'installer dans cette zone. Ils vivaient ailleurs et venaient là-bas de temps en temps, estimant que c'était dans les mangroves, c'était ci, c'était ça. Dans tous les fonctionnaires qu'on a affectés avaient de la peine à se mettre en place. Les services même déconcentrés qu'on a envoyés de ce côté ont eu de la peine à démarrer. Donc Bakassi n'a vraiment jamais fonctionné comme un territoire. Pas 100%, ça ne se verra pas 100%. Donc je pense qu'il faudrait qu'on mette les batteries nécessaires. Peut-être aujourd'hui le préfet hésite, il faut peut-être de constater qu'il est obligé de rester là. Mais je pense qu'il faudrait que toutes les batteries se mettent pour qu'on prenne véritablement, comme le disait Bonbon, possession de cette zone et que les Camerounais puissent en jouir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça me servira jusqu'à aujourd'hui. Comment comprendre que, au niveau du cas Yabassi, nous avons des commerçants nigériens qui sont encore assujettis à l'impôt libératoire. Est-ce que ce n'est pas trop de faveur? Nous n'arrêtons pas seulement à cet accord de Green Tree. Allons un peu plus loin. Ils sont favorisés. Est-ce que les Camerounais sont favorisés comme ça ailleurs? Je pense qu'il faut revoir. Vous voulez dire que les Nigérians qui sont au camp Yabassi bénéficient d'un peu trop de faveur? Trop de faveur. Je dis trop de faveur. Ça veut simplement dire que leur consul s'est négocié. Lorsque ce consul est arrivé, permettez-moi, lorsqu'il est arrivé, on s'attendait justement à ce qu'il puisse parler de ça, mais il n'a pas parlé de ça. Lorsqu'on l'a vu à Limbe, il est venu rencontrer, c'était par rapport aux inquiétudes, et c'est pour ça qu'il faut que je rejoins Bonbon. On disait, il
il faut une diplomatie de présence. Ils sont vieux, fatigués, Sam Sévérin. Très bien. Megui Oui, ben oui, à propos de cette affaire, moi je ne dirais pas que c'est un problème à minimiser, parce qu'on parle quand même de Bakassi, on sait comment ça s'est passé afin que l'on retrocède cette péninsule, si je peux l'appeler comme ça, au Cameroun. Et on sait très bien que c'est pas à cœur joie que nos frères nigérians ont accepté cette décision des Nations Unies. Donc pour moi, j'estime quand même que si le président de la République va voir le secrétaire général de l'ONU pour reparler à nouveau de Bakassi, c'est parce qu'effectivement, il y a peut-être des signaux d'alerte qui l'ont amené à le faire. Parce que Charles Armel parlait tout à l'heure de comment se comportent nos frères nigérians de ce côté-là. Je pense qu'ils ont encore l'attitude des personnes qui se retrouvent en leur territoire. Et peut-être il y a eu des écarts de comportement. Et il vaudrait mieux prévenir pour qu'après il n'y ait pas plus de débordement que ça, qui pourrait créer un incident diplomatique. Donc moi, j'estime que c'est une affaire assez sérieuse. Et vu ce qui se passe aujourd'hui de ce côté du Cameroun, c'est-à-dire que la région du sud-ouest, du nord-ouest, il faudrait vraiment mettre les garde-fous pour qu'il n'y ait pas plus de débordement. Quand on sait qu'il y a des personnes à partir de Bakassi qui rentrent dans le Cameroun, souvent ce n'est pas très contrôlé au niveau des papiers. On ne sait pas qui rentre dans le Cameroun, qui en sort, avec quoi on rentre, donc c'est assez sérieux. Le premier garde-fou, c'est l'armée mixte. C'est prévu dans les accords que nous avons avec le Nigeria. Est-ce qu'on a fait une armée mixte entre Nigérians et Camerounais pour contrôler? D'un de deux, les populations du sud-ouest notamment ont cotisé pour que les fonctionnaires qu'on envoie là-bas aient de quoi vivre. Ils sont même allés jusqu'à leur proposer des maisons. Tout à fait. Mais justement, Internet, donc c'est le gouvernement central qui tarde à dire. Non, il faut qu'on essaie de Bakassi dans la carte du Cameroun de malheur. C'est dans le sud-ouest. Nous, près de Manfou. Le malheur du Cameroun, peut-être le bonheur, le malheur du Cameroun vient de ceci que nous sommes entourés des frères. Je ne peux pas dire de pays voisins. Vous voyez, dans toute la zone du sud, c'est les gars qui quittent de la Guinée équatoriale qui viennent poser des filles au Cameroun. Plein de mariages se font. Lorsqu'il faut taper, lorsque vous voulez taper, vous vous rendez compte que votre soeur a mariage, votre X, votre frère a mariage. Et c'est un peu ça le problème au niveau de Bakassi, parce que les mariages se sont faits pendant des années entre Nigériens et Camerounais, donnant naissance même à des langues, à de nouvelles langues de ce côté, à des implications. Comment gérer? Il y a certains, ceux qui résidaient là-bas, qui reversaient l'ensemble des taxes au Nigeria, et maintenant on les demande de revirer, il faut changer de système. Est-ce que tout le procédé administratif s'est véritablement mis en place? Est-ce que dans les méthodes, les processus utilisés par le personnel administratif affecté là-bas, les autorités, est-ce qu'ils ont facilité cette implémentation au vu des comportements? Donc je pense que... Il n'y a pas de problème, c'est le gouvernement central. On a des accords, ils se sont même réunis l'année dernière, les deux présidents. Deuxième information, merci beaucoup. Voilà, deuxième information, Sam Sévérin, on va donc plonger dans le showbiz africain, où un groupe qui compte énormément sur la scène musicale africaine, malheureusement à la grande déception des internautes, selon certaines rumeurs qui tendent à être confirmées, il s'agit de P-Square, le groupe nigérian, qui serait donc sur la voie d'une scission. Il y a une scission entre les deux frères qui est annoncée, et le problème serait parti justement d'une des femmes des jumeaux. Il y a un conflit entre les deux musiciens au sein même de leur famille, voilà, et leur grand frère Jude, qui est leur manager. Il paraît qu'il y a des conflits qui subsistent depuis entre ce groupe-là et cette fratrie. Et c'est vraiment aux grandes dames des internautes, parce qu'on se dit c'est dommage que ce groupe-là qui fait la fierté de la musique africaine en arrive là. Oui, tendance. Que les femmes ont fait quoi, Megui? Il y a eu Parce que tu as parlé en bon français, là, je n'ai pas compris. L'une des femmes, Lola, qui aurait donc porté certaines déclarations à l'encontre de son beau-frère. Et ce sont les deux femmes à l'image? Oui, oui, ce sont les deux femmes à l'image. Apparemment, le beau-frère peut-être drague ou quoi? Je ne sais pas. Ouais, les gars, je prenais l'exemple sur les gars-ci. Quand je restais comme ça, je disais que, waouh, pourquoi Fred Bolé et Jojo se sont séparés? Pourquoi Timotralala et Tani Kondom se sont séparés? Pourquoi je prenais l'exemple sur vous. Sergio Njoreur. Voilà, merci Sam. Je disais que pourquoi Sergio Paulé et Njoreur se sont séparés?
Pourquoi Bikarata et Doudoua se sont séparés et Mbouta? Voilà maintenant. Papa, je vais encore prendre l'exemple sur qui. Hein? Bon, il ne faut pas intoxiquer le Magic System parce que les gars là, c'est les gars qui sont soudés. Après eux, je prenais encore l'exemple sur vous. Mais Makoma, le groupe congolais Makoma. Oui, ils se sont séparés. De deux. Le groupe Makas, où il y avait Kori, ils se sont séparés. Même les Bantou Possi, les Bantou Possi, ils se sont séparés. Juste j'ai vu Féroce tourner le clip avec Kopo. Tu es le danseur de Kopo. Hein? Un gars qu'on jurait, quand les gars ont sorti la chanson Sisam, Ningle, 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 Mongamana, Sangalayo. J'ai dansé ça à l'époque. Quand Fainazi chantait, et aujourd'hui on ne parle plus beaucoup de Fainazi. On ne parle plus de vous. Très bien, c'est vraiment une belle lecture de la situation. Si l'information concernant le groupe P-Square qui aurait éclaté être confirmé, ce serait un bien gros malheur pour le showbiz africain parce que c'est l'un des tout premiers groupes Mbongbong Bengan à avoir réussi à se hisser au firmament de la scène internationale musicale. Vraiment, bon, si c'est une histoire de femmes, ce serait bien malheureux parce qu'en plus ce sont des jumeaux, ils ont des liens de sang, ce qui peut bien les amener à se séparer. Il se pourrait que l'un des jumeaux a changé son nom, c'est-à-dire qu'il a pris un autre nom d'artiste personnel. Donc ce qui montrait qu'il était en train de se détacher. Voilà, parce qu'aujourd'hui, pour citer les exemples camerounais, les jumeaux Épée et Koum sont toujours ensemble, main dans la main. Alors, oui, juste un mot là-dessus. C'est vrai, vous allez me pardonner, moi je ne connais pas le groupe d'aujourd'hui, mais précisément, qu'est-ce qui les amène à ce statut-là? C'est l'occidentalisation. Moi je vous dis, si vous vous étiez inspiré de ce que nous les parents on faisait, vous voyez le groupe Kassav, chaque fois qu'un de membres du groupe est inspiré... Mais il y en a qui sont partis de Kassav. Non, c'est pas comme ça. Non, non, il est là. On te laisse produire, sortir un disque en solo. C'est pour ça que Douglas, Vida Douglas et tout, chacun peut sortir un disque en solo, mais le groupe reste. Mais précisément parce que après, vous avez vu les Black Steel, chacun était d'abord lui, après ils se disent, on peut faire des trucs parce qu'au regard de ça, faisons un disque commun. Et chacun retrouvait des trucs. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas, je parle de la génération aujourd'hui quand je parle de vous, vous inspirez de ce que nous les parents on faisait hier. C'est ça malheureusement parce qu'on est entré dans l'Occident. Dans l'occidentalisation de plus en plus, c'est vrai qu'en Occident, les groupes se disloquent assez facilement. Bon, aujourd'hui, même au Cameroun, vous parlez de Makaz. Le Makaz n'est plus le Makaz du début. Le Makaz de Blik Bassi et Kori n'existe plus. Parce que Blik Bassi fait ça. Inspirez-vous du groupe Kassav. Voilà, c'est ça. Sur le P-Square, la musique nigériane, ça vous dit quelque chose? Sam Sévérin, au regard de tout ce qu'a fait les énumérations de tendances, moi, je n'ai pas envie de m'attarder dessus parce qu'il y a deux types de choses qu'on n'a pas prédisposées, qu'on ne prépare pas à l'Africain. La gestion de l'argent. Rappelons-nous, je vais vous prendre d'autres exemples, c'est que les frasques de Samuel Eto'o, au début de sa carrière, les différentes actions qu'il posait, qu'est-ce qu'on ne disait pas. Je crois que lorsqu'on atteint un certain niveau, il faut une certaine prédisposition, il faut une certaine école. On devrait préparer certaines personnes. Ce n'est pas la première fois qu'ils se séparent. Ça, c'est une énième fois qu'ils se séparent parce qu'ils ont fait une première séparation, une deuxième, le même grand frère manager a ramené. Si aujourd'hui c'est une énième, mais qu'il les laisse tout simplement partir. Et c'est le problème de l'Africain. Lorsque l'Africain commence à avoir, il veut voler de ses propres ailes jusqu'à ce qu'il se casse le nez et se rappelle que je venais de quelque part et il revient. On a jusqu'à arriver à Fainaldi. Fainaldi a cru qu'il s'était élevé, il a cru qu'il était arrivé, il a été récupéré par Sergio Polo, il a tenté, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, il est encore retombé. Plus bas, on s'attend, il promet des albums depuis. Jusque-là, c'est passé à côté. Toute son équipe, c'est pareil. Tous ceux qui ont commencé en groupe, et lorsque la gloire a essayé, chacun s'est dit, c'est grâce à moi, c'est ma voix qui a porté. Et autre exemple épatant, McGill, le groupe Les Deux qui tuent, qui était arrivé sur la scène avec le Bikuti Hardcore, avec Espoir de Ben, Espoir de Benebalot, c'est comme ça qu'il se faisait appeler. Mais lui, il est resté parce qu'il disait que c'était le lead du groupe. Le deuxième qui avait les noms, c'est lui qui est parti. Dès qu'ils ont fait un premier voyage en Europe, il a dit moi, il est resté parce qu'il faut quand même dire que Espo de Benz, c'est son épouse qui est manager du groupe. Voilà, c'est ça. Et productrice, je pense, du groupe. Tout à fait. Bon, maintenant, moi, je pense que dans ce cas, il y a généralement, quand un groupe P-Square, je ne peux pas parler d'un manque de maturité,
je ne sais pas s'il faudrait parler d'un... La gestion, le management, parce que je peux voir le X-Malaya qui ne peut pas se disloquer. Ils sont de plus en plus soudés. Voilà. Parce qu'il y a une belle gestion. Il y a une belle gestion. C'est un groupe, c'est-à-dire dont les membres ont commencé vraiment très bas. Ils ont évolué, ils savent d'où ils viennent. Et je pense qu'ils ont gagné une certaine maturité. Parce que ce qui disloque souvent ces groupes-là, c'est un problème de leadership. À un moment donné, c'est le leadership. C'est le leadership. Et puis le manque de maturité. Parce qu'il faut le dire. Parfois aussi les fans peuvent être à l'origine de beaucoup de problèmes au sein des groupes. Ça revient donc qu'ils ne sont pas matures. Voilà, ils ne sont pas matures. Il faut pouvoir se placer au-delà de certaines considérations. Parfois les fans mettent le feu au sein de certains groupes par des remarques, même sur la toile, qui peuvent paraître anodines, qui peuvent dire que bon, tel est ceci, l'autre ne fait pas cela par rapport à l'autre. Et quand on n'arrive pas à gérer ça, parfois ça crée des... C'est là le rôle du community manager. Lorsque le community manager, justement, là, c'est lui qui centralise tout. Sauf que Jude, leur frère aîné, qui est leur manager, a des problèmes. Je ne dis pas qu'il est neutre, il a des problèmes avec l'un de ses frères. C'est même parti jusqu'à des menaces. Voilà, on a 3 minutes pour aborder la dernière info. Je suppose, on va simplement demander à tous ces groupes musicaux africains de rester, parce que les exemples sont assez rares quand ça se disloque, de voir que ça fonctionne bien finalement. Mais on va prendre le cas de X-Malaya qui se sont inspirés des Magic System. Le principe, ils se sont expirés et ils ne se cachent pas, pour le dire. Sam Sévérin, lorsque c'est X qui fait le texte, ils décident ensemble. Vous pensez que ça peut porter, tout le monde chante. On dit non, c'est la voix. C'est le groupe qui estime que c'est la voix de tel. On préfère que ce soit tel. Mais lorsqu'on va déclarer, on va préciser compositeur tel. On précise qui est le compositeur. C'est là où ça se joue. Je ne vois pas pourquoi. Ce qui devait faire. Très bien. Dernière. Voilà, donc c'est une vidéo qu'on va vous proposer pour sortir de cette rubrique. Donc on a l'habitude de voir des femmes qui vont dans des églises réveillées. Généralement, selon l'opinion publique, on estime que là-bas, elles vont avoir des idées déjà arrêtées sur parfois leur foyer. Souvent, on leur demande de ramener leur mari dans ces églises. Et quand ça ne marche pas, ça c'est ce qui se dit. Hein. Et on leur dit que, écoutez, vos maris sont mondains, il faut faire ci. Et on voit beaucoup de femmes donc tenir tête à leurs époux, beaucoup de femmes qui font voler leur foyer en éclats. Mais on a ce pasteur qui justement exhorte les femmes, un pasteur d'église réveillée qui exhorte les femmes à être d'abord soumises à leurs époux avant d'être soumises au pasteur, ce qui se fait inversement dans certains cas. Femmes chrétiennes n'arrivent pas à convertir leur mari païen parce que ton mari païen voit que tu es une femme insoumise. C'est vrai que tu vas à l'église, c'est vrai que tu es soumis à ton pasteur, mais ton pasteur ne t'a pas doté. Vous êtes trop soumis au pasteur, mais insoumise à vos maris. C'est pourquoi vos maris n'aiment pas les pasteurs et sont jaloux des pasteurs. Arrêtez de nous créer des problèmes, soyez soumises dans vos maisons. Quand tu vas le pasteur, fais ça à ton mari. D'abord, je ne t'ai pas épousé. Fais ça à ton mari. D'abord, je ne t'ai pas épousé. Même si tu n'aimes pas. Bon, alors, je souhaite qu'on ne prenne pas de commentaires après ça, parce qu'il a tout résumé sur le sens même du mariage, et effectivement, pour ces pasteurs-là. Et je crois que là, Mbombok et Charlamel, vous êtes tranquilles. Très content. Voilà, parce que de plus en plus, les femmes ont une tendance. On revient encore à la tradition. Voilà, il faut se soumettre à son mari. Et l'homme de Dieu dit, ce n'est pas nous que vous avons doté. Voilà. Arrêtez de nous créer des problèmes. Voilà. C'est un bon pasteur. Merci beaucoup. C'était la revue des réseaux sociaux avec Megui. On vous remercie pour cette vidéo qui nous permet de prendre la pause, la transition pour interpellation. Nous ne sommes pas satisfaits des routes, des projets, des routes qu'on a entamés. Surtout du côté de l'Aquanon, quand on a cassé des gens, on nous avait fait comprendre que l'État devait faire une route qui devait passer aussitôt. Mais ça n'a pas été respecté. Depuis 4 ans qu'on a cassé les maisons, on a cassé les gens et puis on n'a jamais goudronné la route. Si oui, on a fait une allée et on n'a pas goudronné de l'autre côté, donc c'est pas du tout évident. Je propose que le gouvernement prenne cela en charge, qu'il respecte, il vérifie si quand les budgets sont signés et que chacun remplit sa responsabilité là-dessus. Parce que c'est la population qui subit maintenant. On a du mal à rentrer chez soi quand
quand on va du boulot ou quand on rentre le soir. Et ça cause énormément d'embouteillages de ce côté-là. Alors, c'est bien quand ça vient d'une compatriote comme ça, parce que de tout le temps que nous, on le dit, on pense que nous voulons simplement casser la baraque, tout simplement. Alors, la route qu'elle évoque part en direction de Douala 5e, hein, pour ceux qui connaissent la ville de Douala, aujourd'hui qui est difficile d'accès à Kouanor. C'est une piste qui est rétrécie. On a donc voulu passer par derrière, par Bonabassem, il me semble. C'est le génie militaire qui a gagné le marché et pour le moment, nous n'avons pas des raisons de croire qu'ils ont la maîtrise de ce qu'ils font comme on a commencé à arranger un côté. Quand tu quittes du pont de Bonabassem, tu vois un peu les trous, donc les rues tombent. Oui, au niveau des entrées, c'est compliqué, la tendance. Maintenant, quand tu arrives, donc devant, c'est un peu bien, mais c'est derrière qui est gâté. J'espère que les militaires vont continuer à travailler. Parce que la dernière fois que j'ai dit ici que certains militaires ont enceinté les petites filles de ce côté, les gens ont dit qu'il manque. Une fille qui venait d'accoucher, le père de son enfant, c'est un militaire. Je vais taire le nom. Le militaire a travaillé là-bas. Jusqu'à présent, je ne sais même pas de quel côté il est. Mais je vais donner les informations minute by minute. Je vais encore mener mes enquêtes. Voilà. Est-ce qu'on peut faire l'inventaire de ce chantier depuis qu'il a commencé, Charlemagne? Non, on ne peut pas faire l'inventaire parce qu'il y a eu plusieurs, il y a eu un démarrage effectif, des actions qui ont été faites, un matériel qui a été acheté, et puis il y a eu un arrêt. Après, il y a eu une autre reprise. Et chaque arrêt marque une perte en termes de matériel, en termes il faut dépanner, il faut reprendre. Donc, c'est le budget qui va aller grossissant jusqu'à la fin, Sam Sévérin. Voilà. Le problème qui se pose, Sam, c'est que on ne peut pas, c'est difficile de recouper l'information auprès des militaires. Et eux, précisément, parce qu'ils se couvrent derrière le statut de militaire, oubliant que là, c'était des fonds publics. Ce n'était pas le budget de l'armée qu'on a donné aux génies militaires qu'ils ont pris. Là, c'est un marché que le ministère de la Défense de l'époque, Mebengo, a gagné à solliciter du gouvernement de passer pour montrer l'expertise du génie militaire. Et tous les financements ont été obtenus? Ont été obtenus et on essaie donc, il faudrait donc que l'actuel ministère de la Défense ou même le commandant du génie militaire, parce qu'il était passé, je pense, 2 reprises, même sur Equinox, comme invité de journal. Oui, le colonel Jackson. Voilà. Donc, ils ont l'expertise. Mais pourquoi ne font-ils pas? Maintenant, c'est un avis que je donne, c'est une opinion, je peux me tromper. J'ai l'impression que, comme il est rigoureux, parce que je le connais rigoureux sur certains domaines, il ne veut pas mélanger son budget de l'armée au budget qui était alloué pour cette œuvre-là. Donc, il gère son budget de l'armée avec tout ce que cela comporte. Maintenant, pour gérer un marché de l'État, il faut que les fonds viennent de l'État. Mais il ne pourra jamais nous dire que peut-être le patron n'avait pas donné tout. Voilà. Alors, pourquoi ne pas décréter carrément, je veux dire, le manque d'expertise, pour être gentil, de ce génie militaire dans ce chantier? Non, ils ont une expertise avérée. Oui, avérée pour le cas de ce chantier qui n'arrive pas à être livré. Ça va faire 3 ans. Le problème, c'est qu'il nous explique pourquoi il n'avance pas. Je vous dis, le génie militaire aujourd'hui a les meilleurs architectes de ce pays. Il a des meilleurs ingénieurs dans des ponts et chaussées. Au vu de la réalité sur le terrain pour ce chantier-là, on n'a pas... Ils ont réalisé là où il y en a pour certains qui viennent dans l'étude de cavalerie en France. J'ai des documents. Ils ont même dépassé. Ils ont été meilleurs que les autres Africains qui étaient, et même des Européens. Voilà. Meggy, sur cet axe dont on parle cet axe, moi je le regarde et j'estime qu'il va vraiment à pas d'escargot. Je ne sais pas ce qui se passe. Et ça aurait pourtant facilité beaucoup de choses aux automobilistes, aux usagers de la route qui se rendent du côté de Bonamoussadi, Makepe et même qui en sortent. Mais bon, on va voir. Bon, on parle de l'expertise du génie militaire, on va voir ce que ça donne. Mais plus, je plains aussi les populations qui ont été délogées. Je m'interroge à propos de leur sort. Je me demande bien ce qu'elles sont devenues. Est-ce qu'elles ont été recasées? Est-ce que toutes ont été dédommagées? Je m'interroge. Bon, alors, Sam, c'est vrai quand même, il y a quelque chose qu'il faudrait relever. C'est que pendant le déploiement de la mise en place ou le début de démarrage des travaux, au niveau du carrefour Bonabassem, on a mis la croix sur la pharmacie qui est à ce niveau. On a mis la croix sur pas mal de maisons qui ont été... À détruire, la croix de Saint-André, Sam Sévérin. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait parce qu'on disait qu'il devait avoir un échangeur. Les interrogations se posent. Les personnes résidentes n'ont pas été dédommagées. Elles sont jusqu'à ce moment dans les maisons.
Est-ce que lorsqu'on va se lever, comme Bambok disait, on va donner l'argent, on viendra casser par le main? Est-ce qu'elles vont être averties? Pourquoi est-ce que ça traîne et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, donnant l'impression que non resté, c'est un chantier qui est oublié? Ça, c'est un point d'interrogation véritablement que je voulais marquer. Le deuxième point, toutes les routes qui sont livrées au Cameroun, qui ont été livrées à la suite de cela, au Cameroun, sont livrées sans des dallettes sur les rigoles. Est-ce que c'est un propre à l'Afrique de livrer des routes sans des rigoles fermées? Pourquoi toutes les rigoles doivent être toujours ouvertes et le laxisme de ceux qui contrôlent. Je reprends encore 1992, lorsque la société brésilienne Andrade décide d'enlever les inondations en Comodo Bali, il était question de mettre des dallettes. Maintenant, ceux qui viennent réceptionner leur disent non, non, ça va comme ça, nous on peut prendre. Voilà ce qui s'est passé. Andrade, même la société Andrade s'était offusquée. Fait qu'il ne peut pas laisser les rigoles, tous ces ravins, laisser comme ça les... Voilà, c'est la réalité. La triste, vous avez parlé de malédictions, de chantiers qui sont inachevés. Il en est du deuxième pont sur le Vouri, dont les travaux tiennent et ralentissent, causant jusqu'à ce jour de graves et énormes embouteillages de jour comme de nuit. Il en est des travaux de réalisation des stades de Olembe et de Japoma, par exemple. Pourquoi pas ne pas les citer, puisque ça traîne toujours. Alors, le problème tendance, c'est que le chef de l'État n'a pas la bonne information, puisque lui-même ne peut pas descendre sur le terrain pour voir comment est-ce que ces travaux, ces grandes réalisations ne vont pas vite. Tout ça, ça va changer. Voilà. Les gens qui passent le temps à mentir à mon père, vous n'avez pas honte de mentir à un papa. Vous mentez. Papa, on fait ci, pourtant vous ne faites pas. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Faites, mais j'ai confiance en lui. Quand l'épervier se lève pour vous faire les yeux doux, c'est où vous allez confirmer le code. Jonglez comme vous pouvez. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. J'en ai terminé ça. Voilà, vivement que toute la transparence soit apportée sur le retard observé dans la livraison du chantier en direction de Aquanor, venant de Daido pour les habitants de Douala 5e. On parle d'une ville en devenir, mais son accès reste quelque chose de bien trop compliqué jusqu'à ce jour. Le génie militaire a de la peine à nous apporter la bonne information. C'était interpellation d'une de nos compatriotes qui est donc revenue sur ce véritable serpent de mer. On va prendre un Africam Shopping Complex International. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Fauteuil de massage. Casque de massage. Et massage de pied. Ils vous permettent de revitaliser tout le corps en quelques minutes, facilite la bonne circulation du sang, réveille les nerfs, évite la paralysie, booste le système immunitaire, lutte contre le mal de dos, le stress moral et professionnel, les crampes, la courbature, le mal de hanche, les douleurs lombaires et la fatigue générale. Nos appareils de massage simplifient et rendent la vie plus belle. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, on reçoit donc M. Jonas Kele et Simone Coco pour en parler. Bienvenue, bonjour. Good morning, Sam Severin Ango, and to all the panelists. Good morning to you, televiewers of this 12 Zenith. Consumer and future consumer of African Shopping Complex International, the home of SR Karambola Spa, un espace de santé, de beauté et de bien-être africain. Au complexe, vous trouverez donc des produits de beauté pour tout type de peau sans aucun risque, des thés amincissants et appareils ultra professionnels de dégraissage, sans effet secondaire ni risque de reprise, un sex shop bien fourni pour tous les couples qui aimeraient d'une certaine manière redonner vie à leur vie intime. C'est également des appareils de massage ultra professionnels qui assurent la détente et la relaxation, un prêt-à-porter hyper fourni aux vives, somptueuses et royales couleurs africaines et toute une gamme de produits que vous trouverez sur place. Ce matin, nous allons commencer par parler du massage. Au quotidien, donc 5, 6 heures, 7 à 8 heures de travail, ce n'est pas évident, debout ou assis ou en pleine marche. Rester à la maison également, s'occuper des enfants, les courses familiales, le ménage, ce n'est non plus évident. On peut avoir subi un AVC et on en subit les conséquences néfastes, le corps hyper
hyper lourds, nos gestes qui ne sont plus les nôtres, ou tout simplement on est atteint par l'âge de la vieillesse. Alors nous tous, on se trouve quelque part et on a subi mal de dos, douleurs articulaires, le mal de nerfs, fatigue générale, le corps hyper lourd, rhumatisme, colonne vertébrale hyper rigide. Désormais, tout ceci trouve solution dans notre fauteuil masseur à infrarouge. Il est composé justement de boules à infrarouge qui permettront de détendre votre corps tout entier et de le libérer de toute douleur. Vous avez une télécommande qui permettra donc de le maintenir suivant votre convenance. Il est composé d'une tête, d'un dossier et bien sûr d'un fessier pour assurer tout simplement la relaxation et la détente de votre corps et de vous libérer de toute douleur. On passe à un autre produit sur ce plateau. Il s'agit bien sûr du Apple Cider Vinegar. Vous êtes gros ou grosse, ça peut être du fait de la nourriture, le stress ou alors le poids laissé par la grossesse. Vous avez utilisé toutes les formules, rien n'a fonctionné. Sur ce plateau, vous avez le Apple Cider Vinegar qui permettra non seulement de brûler les graisses superflues et les évacuera également du corps. En plus de cela, il y a beaucoup de maladies qui sévissent en ce moment d'ailleurs, l'hypertension, le diabète. On a besoin de se réguler, de normaliser sa tension, de réguler également le taux de sucre contenu dans le sang. Vous devez consommer notre Apple Cider Vinegar. Vous avez du mal à aller à la selle, 3-4 jours de constipation, ça ne va pas. Vous avez beau pousser, rien n'est fait. Pour être déconstipé et faciliter votre digestion, vous devez consommer notre Apple Cider Vinegar. Il a également ce petit secret que d'une certaine manière, il permet il agit dans la vie intime, dans la vie sexuelle. Il préserve l'homme de la prostate et lui évite également l'éjaculation précoce. Donc désormais, mesdames, pour maintenir vos hommes vivants et hommes, vous devez leur faire consommer le Apple Cider Vinegar. En plus, donc, il protège contre le mal de poitrine, il brûle les boutons et par là de boutons, il nous permet de passer au dernier produit de ce plateau aujourd'hui. Il s'agit du Neoskin, la nouvelle peau, le nouveau corps. Avec ce Neoskin, fini les taches rebelles laissées par les maladies de la peau telles que la varicelle, le corocoro, le camnogo. Fini justement les entrejambes sombres, parce que je suis sûre que lorsque vous placez devant votre miroir, vous voyez une certaine sombreur au niveau des entrejambes. Vous voudrez, voilà, rehausser l'éclat de cette partie-là. Vous devez utiliser le Neoskin. Alors, tous ces produits, où est-ce qu'on les trouve rapidement avec M. Kelly durant quelques secondes? Quelques secondes, rapidement. À l'international, nous sommes au Togo. Immeuble City Motors face ancien Air Burkina, vous pouvez contacter directement le 90 04 03 88. À Cotonou, au Bénin, derrière le stade de l'Amitié, vous nous trouverez le 97 63 89 99. Il y a une équipe très solide, dynamique à vous servir. Au Cameroun, nous sommes à la BP Cité, à Douala, derrière l'église. Face Église catholique Christ Roi de BP Cité, où vous pouvez contacter le 677 42 11 00. À Yaoundé, face Garantie Nsam, immeuble Columbia, où vous allez appeler rapidement le 656 03 0044. Un accueil chaleureux vous attend dans nos agences African Shopping Complex International, le home of LBN. À très bientôt, merci. Toutes les impuretés de la African Shopping Complex, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomate, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine.
Voilà, on va rappeler qu'aujourd'hui est jour de rentrée universitaire, rentrée académique donc pour les universités d'État qui sont mobilisées à l'occasion au Cameroun. On va leur souhaiter à tous ces nouveaux étudiants de ne pas se décourager puisqu'il y a toujours de belles choses au cœur de l'université publique camerounaise aujourd'hui, malgré le fait que celle-ci n'a plus très bonne presse. Depuis quelque temps, on parle donc de plus en plus de professionnaliser les enseignements au niveau des contenus dans les modules de formation aujourd'hui. C'est le credo des nouveaux dirigeants de l'université de Douala, par exemple. Maintenant, on va leur demander également de faire attention au fléau de la promiscuité également qui y sévit. On va même peut-être évoquer le cas de cette prostitution rampante à l'université de Yaoundé 2 soirs et même à Douala, pour ne prendre que ces deux exemples, parce que c'est un phénomène qui sévit depuis de très longues années aujourd'hui. La prolifération des débits de boissons avis aux parents également qui avaient de nouveaux enfants à envoyer à l'université. Il va falloir les protéger de ces maux. Voilà. La suite, rapidement, on va prendre notre deuxième partenaire pour aller vers la fin de ce programme. Il s'agit bel et bien de nos amis de Grand Bazar. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec voilà. la moto Lifan. Je crois que tout a été résumé, mais on va prendre plus de précisions avec vous. Monsieur Tambo, bonjour. Bonjour Sam et bonjour à toute l'équipe du Zénith 10-12. Bonjour aux fabuleux clients de Grand Bazar et bonjour particulier aux tricycleurs de Mbopi qui se sont versés hier à Grand Bazar au Feu Rouge Bessengue où ils ont enlevé complètement le reste du stock qui était posé au Feu Rouge Bessengue. Nous sommes en train de nous ravitailler actuellement au magasin central parce qu'ils ont pris 10 tricycles. Nous leur remercions pour leur confiance. Alors, nous allons vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi le tricycle Bazar? Pourquoi choisir le tricycle Bazar? Tout simplement parce que le tricycle Bazar a un moteur 200 cc très puissant avec réducteur. Parce que vous bénéficiez d'une garantie de 6 mois ou 6000 km. Parce que vous bénéficiez également d'un service après-vente qui est disponible 24/24 avec les équipes techniques mobiles qui vous suit là où vous êtes, qui vous appelle et vient vous retrouver dans vos entreprises ou bien vient vous retrouver là où vous avez eu la panne pour vous dépanner sur place. Parce que les tricycles Bazar sont de très faible consommation, 4 litres de carburant, vous pouvez parcourir 100 km. Vous pouvez le vérifier parce que des gens ont fait des tests, ils ont pris le tricycle chez Grand Bazar, ils ont mis 4 litres de carburant, ils ont fait EDA, Douala EDA, aller et retour, et ils sont revenus avec le reliquat du carburant dans le réservoir. Vous devez également choisir le tricycle Bazar parce que le pot de phare du tricycle Bazar, c'est un pot de phare laser qui voit à plus de 200 mètres la nuit. Il y a les signalisations. Quand on met le phare Bazar du tricycle Bazar la nuit, vous allez voir comment ça signale à plus de 200 km. C'est pour votre sécurité. Alors, également, parce que les tricycles Bazar sont dotés d'une carrosserie spacieuse, pouvant contenir plus de 2000 kg de charge. Cette carrosserie peut transporter 126 casiers de bière et 40 sacs de ciment. Alors, ne vous trompez plus, vous allez faire
comme les tricycleurs de Mbopi, les propriétaires de tricycles qui ont vérifié la marque de l'originalité. On vous a présenté le logo Lifa estampillé partout sur les tricycles Bazar et sur les tricycles Lifa. Vous vérifiez que le logo Bazar est estampillé sur le tricycle Bazar et le logo Lifa estampillé sur le moteur des tricycles Lifa. Ne vous trompez plus, la contrefaçon ne sera jamais l'original. La seule marque originale des tricycles au Cameroun, ce sont les tricycles Bazar et Lifa. Les gens ont imité, les gens sont en train de faire de la contrefaçon. Ne vous détournez pas, très chers clients. Les entreprises, les multinationales qui nous font confiance, observez et exigez, appelez à Grand Bazar pour vous assurer si effectivement ce sont les tricycles qui viennent de chez nous. Je vous en prie, n'achetez pas du n'importe quoi qui va vous créer des problèmes et puis vous allez venir vous plaindre chez nous. Rassurez-vous que ce sont des tricycles Bazar, rassurez-vous que ce sont des tricycles Lifa. Alors, ce matin, nous allons nous retrouver au feu rouge de Senghé. Oui, on a terminé. Merci, merci Sam. Mais nous allons nous retrouver au feu rouge de Senghé tout à l'heure pour plus d'explications. Nous allons donner rendez-vous aujourd'hui à partir de 13h. Retrouvons-nous au feu rouge de Senghé pour qu'on vous montre sur les tricycles comment reconnaître le tricycle Bazar et comment reconnaître le tricycle Lifa. Voilà, en plus de ce que vous avez déjà dit. Merci. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, voilà Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Voilà. Au nom de la liberté de critiquer, on va effleurer encore la notion de vivre ensemble qui est à la peine au Cameroun depuis les tristes événements de Fumban, le décès, l'assassinat de l'ancien proviseur du lycée bilingue de Fumban. Malgré les dénégations du sultan roi, il y a bel et bien la réalité d'une xénophobie qui est exacerbée de ce côté. Mais dans bien d'autres localités camerounaises, le tribalisme et la haine d'autrui est bel et bien à l'épreuve. Lady Ponce, dans un de ses albums, avait commis une chanson en évoquant le fait que le Camerounais n'aime pas le Camerounais et qu'il y a une multitude d'associations de Camerounais. Que vous allez en Papouasie, Nouvelle-Guinée, ou bien vous allez en Guinée tout court, ou même en Italie, en France, vous allez toujours trouver des associations de Bandjounais, des gens de l'Est, des gens du Sud, des ressortissants. Pourquoi ne pas créer, avait-elle suggéré, une association de Camerounais tout court? Mais je crois bien qu'au Nambélé Zibé et tous ses frères de la région du centre, que dis-je, du département du Fundi, ne sont pas tout à fait d'accord avec l'implémentation de cette identité camerounaise qui nous est si chère aujourd'hui. Ils sont en train de nous amener en bateau en voulant nous ramener en arrière alors même que les Camerounais ne demandent qu'à vivre véritablement ensemble. Et ce n'est pas seulement au niveau de ces communautés-là, même l'Église est affectée aujourd'hui. L'Église évangélique du Cameroun aujourd'hui qui est à nouveau au tribunal à la faveur de ce qu'on a encore vu hier ici à Douala. Tout a commencé au cœur de cette église par des querelles tribales également entre les Bamoun, les Bamileke et les Sawa qui se disputent la paternité de cette église-là. Non, attention, cette pluralité culturelle ne doit pas nous conduire à la dérive. Nous avons voulu sonner la charge en cette clôture d'émission. Les Zénith prend fin à l'instant. Bonne suite des programmes sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.